Bonsoir à toutes et à toutes. On remercie le Rav pour l'initiative d'avoir organisé cette conférence. On va essayer de réfléchir ensemble sur le sujet. Moi-même, j'ai appris le thème dans la voiture, donc on va improviser. Au pire, ça sera bien. Vous savez qu'il y a un Rav Dessler très très important qu'il faut absolument étudier avant de mourir, de son vivant, qui explique là-bas la différence entre ce qu'on appelle Koach HaNetila et Koach HaNetina. Koach HaNetila, c'est-à-dire la traduction, la force de prendre, c'est la tendance à prendre. Koach HaNetina, la tendance à donner. Dans chacun d'entre nous, il contient à l'intérieur de lui-même une capacité, une volonté de donner, mais aussi de prendre. Chacun est un peu égoïste et chacun il est généreux. Normalement, on dit Bnei Israël Chasdanim. Les Bnei Israël, ils sont généreux. Mais une personne, elle ne va pas s'oublier elle-même. Ve'avta l'ereacha kamocha. Tu aimeras l'autre, ton prochain, comme toi-même. Chayecha kodmim. Ta vie, elle passe avant. Quand on divise, si on a 5 invités, c'est rare qu'on oublie de couper sa part de gâteau. Tu vas pas t'oublier à toi, oui. Donc quand la Torah elle a demandé cette mitzvah de chesed, qui vient du pasuk ve'avta l'ereacha kamocha, de bien comprendre pourquoi est-ce que la Torah maintenant elle est venue, elle a donné une mitzvah. Oui, une mitzvah d'être bon, une mitzvah d'être généreux, une mitzvah de faire de la tzedaka, de faire d'inviter des invités, une mitzvah d'être gentil avec son conjoint. C'est une nature. Ouais, quelqu'un il est gentil, c'est normal pour lui. Pourquoi tu veux que ça prendre un caractère de mitzvah? Bon, je mets les téphilines, c'est normal, j'aurais pas imaginé que moi-même les téphilines. Donc la Torah elle m'a dit attention, ukshartem otam, ouais. Tu mettras les téphilines. J'aurais pas pu inventer le mikvé. Ouais, j'ai une salle de bain. Donc j'aurais pas pu inventer le mikvé. La Torah elle m'a dit, faut rentrer au mikvé. J'aurais pas pu inventer la shrita. Mais pourquoi la Torah elle vient et me dit soyez gentil? Pourquoi j'ai une mitzvah d'être gentil? Mais c'est naturel d'être gentil, non? Il y a des gens normaux, on parle pas des fous, des gens cruels, des gens tordus. On parle des gens normaux. Donc d'être normal, c'est normal. Ou déjà c'est une mitzvah d'être normal. Ouais. Donc il y a cette tendance à l'intérieur de l'homme, mais cette tendance, elle n'est pas seulement à l'intérieur de l'homme, elle est dans toute l'humanité, elle est dans toute la terre. Ça veut dire que des gens, des peuples entiers, tout leur but, c'est de profiter des autres, c'est de détruire, de conquérir, Il y en a, leur but, c'est d'apporter, de faire du bien, d'apporter un nouveau vaccin, d'apporter de la technologie, d'apporter de la paix. C'est-à-dire que c'est une vraie tendance dans le Olam. Alors toujours le Maharal, il explique que quand vous voyez une tendance qui existe depuis la nature, depuis les animaux, depuis les hommes, ça veut dire que c'est quelque chose qui est intrinsèque à la création du monde. Que Hachem, il a inscrit ça à l'intérieur de l'ADN du monde. Qu'il y a des gens, il y a une tendance à prendre, une tendance à donner. Maintenant, ça va encore un petit peu plus loin. Pourquoi? Parce que les Chachamim, ils disent pourquoi est-ce qu'on a la première mitzvah, c'est Piria Verivia. La première mitzvah, c'est d'avoir des enfants. Et que Hachem, parce qu'Hachem il a créé le monde Bechesed, par bonté. C'est marqué aussi à la fin du deuxième pérec de Brachot, Kol ha'olam nizon Bechesed. Le monde entier est nourri par bonté. Mais encore une fois, ça veut dire que c'est nourri par bonté. Ça veut dire Hachem maintenant il est gentil, il donne des cadeaux, il donne la vie. C'est quoi la bonté d'Hachem? Alors là-bas c'est marqué que quand, par exemple, quand on dit le monde a été créé par 10 paroles, alors si vous comptez les 10 fois où Hachem il a dit Vayomer, 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 vous arrivez à 9. Ouais. Le 10e, c'est quand Hachem il a ordonné à la terre de produire des fruits qui soient mangeables. C'est-à-dire que quand vous mangez, le fait que le fruit vous nourrisse, ouais, c'est pas normal. Tu dis, mais les fruits nourrissent l'homme. Ouais. Non, en vérité, c'est pas le fruit qui te nourrit. C'est la bonté d'Hachem qui est à l'intérieur du fruit. Pour ça que le Ben Ishra, il fait remarquer que le mot ochel, qui veut dire nourriture, il s'écrit Aleph Vav, Chaf Lamed. La première lettre et la dernière lettre, c'est Aleph Lamed. Aleph Lamed, c'est quel? Maintenant, Elohim, c'est la rigueur. Mais quel, c'est Chesed. Et les lettres qui restent, c'est Vav Chaf. C'est Kav Vav. Kav Vav, c'est quoi? 26. 26, c'est Rahamim. C'est encore Chesed. Donc, c'est quoi le Ochel? C'est Chesed, mais Toch Chesed. C'est de la bonté dans la bonté. Ça va? Et c'est vrai, tu es fatigué, tu manges,
tu as des forces. C'est un chesed. Maintenant, qu'est-ce que tu crois qui nourrit toi? Tu dis, la nourriture, parce que c'est la biologie, notre corps est compatible avec les vitamines, donc on a besoin des glucides, des protéines, des tréloïdides, alors ça nous nourrit. D'accord? Mais c'est pas vrai. Vous voyez, des gens, ils mangent toute la journée et ils meurent de la bouffe. Ça s'appelle la malbouffe. D'accord? Des gens, ils meurent d'un dérèglement gastrique, ce qu'on appelle une morbide. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nourriture, c'est un poison. Vous savez qu'on dépense plus de calories pour éliminer les calories qu'on a mangées en trop que pour se nourrir. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que notre corps, il dépense des milliers de calories pour éliminer les calories qu'on a. En fait, on mange trop. On mange trop. Ouais. Il dit, alors c'est quoi cette logique? Que le ochel, il est chesed mitor chesed. Mais ça va plus loin encore. Volbeu, il appelle ça a chesed amit la bêche betor aperi. C'est la bonté qui est habillée à l'intérieur du fruit. C'est-à-dire qu'en fait, le fruit, le péri, il est là pour contenir le chesed. Et quand je me nourris de la bonté d'Hachem qui est dans le fruit. Et si vous allez dire, écoutez, ça n'a rien à voir, je mange, je digère. Là, il y a un phénomène bizarre dans la relation à la nourriture. Si vous êtes angoissé, quand vous mangez, ça ne fait pas le même effet que si vous êtes bessimcha. Oui, si vous êtes angoissé, vous buvez un petit whisky comme ça, vous êtes fracassé. Si vous êtes dans la simcha, dans la farha, ouais, vous buvez 2 litres, vous êtes bien. C'est bizarre, non? J'ai connu un rave qui avait été chamash de Baba Salé pendant 3 ans. Toute la journée, il était avec Baba Salé. Tout, Netiat Yadaïm, l'emmener, l'accompagner, lui donner à manger. Il lui a posé la question, il m'avait dit à moi, il m'a raconté, il a dit, Baba Salé, comment ça se fait? Excusez-moi, les gens, ils viennent chez toi, ils boivent, ils sont pas sous. Moi, mon père, il m'avait raconté qu'une fois, ils étaient 4, ils sont assis chez Baba Salé, ils ont emmené 4 litres d'anisette, là, de boucha, pas de boucha, de la maria, et ils ont bu les 4 litres, ils n'ont rien senti. Alors, il a dit, pourquoi? Quand les gens, ils sont avec vous, ils boivent. Alors, Baba Salé, il a dit, la simcha d'être avec le tzaddik, elle enlève l'alcool. Mais le contraire aussi, la ramma, ouais, t'es angoissé, t'es pas bien, t'es invité chez ta belle-mère. Enfin, j'essaie d'imaginer un malheur, d'accord, ouais. Ouais. Tu feras un petit whisky comme ça, t'es cassé, c'est bizarre, ouais. C'est-à-dire que la nourriture, tu crois que la nourriture, elle nourrit pas. La nourriture, c'est un péri, c'est un kéli qui contient. Tu fais le manger, par exemple. Quand tu vas manger, par exemple, c'est très très rare de manger chez un traiteur quelque chose de bon. Les 3/4 des cas, c'est insipide. Pourquoi? Parce que le gars qui fait à manger, c'est son métier toute la journée. Maintenant, il a fait 23 kilos de salade cuite. Donc pour lui, c'est une usine. Donc la salade cuite, elle n'a pas de goût. C'est très rare de trouver un traiteur où tu dis « Ah, c'est le goût de la maison. » Ouais. Pourquoi? Tu dis « Mais je comprends pas. C'est des poivrons, c'est de la tomate. Quelle différence? » Ah, la différence, c'est qu'on rajoute un ingrédient en plus qui s'appelle ahava. C'est-à-dire que quand tu cuisines avec le bon goût, parce que tu veux le faire par amour, donc la personne, quand elle mange d'amour. Par contre, si tu rajoutes un ingrédient qui n'est pas dans la recette, mais qui va rentrer dans la recette, qui s'appelle la romma, c'est pour ça que ça fait des brûlures d'estomac. Maintenant, elle ne voulait pas faire ce gâteau. Elle l'a fait parce que c'est la recette de ta mère et tu lui as dit, fais-moi le gâteau de ma mère. Tu lui as fait, mais c'est le gâteau de sa mère. C'est pour ça qu'il est amer, parce que c'est ta mère. C'est pas grave, d'accord? Donc maintenant, si la personne, elle fait le manger avec la ramma, eh ben le manger, il donne la ramma. Tu dis, mais écoutez, c'est quoi? C'est comme ça. Pourquoi tous les enfants du monde aiment le manger de leur mère, alors qu'il y a certaines cuisinières qui pourraient être accusées d'homicide? Tellement ils ne savent pas cuisiner. Parce que c'est le manger de leur mère. Vous me suivez ou non? Moi, j'ai eu un cas une fois, un élève, enfin un jeune homme, malheureusement, il s'est mis avec une Goya. Il s'est mis avec la Goya. Et maintenant, il a dit, je vais aller habiter chez la Goya. Ils ont été voir un grand rave. Et c'était très difficile pour la maman parce qu'elle-même, c'était une convertie. Et le pire échec pour elle, c'est que son fils, maintenant, il est avec une Goya. Elle croyait que le rave, il a dit, bon, mettez un contrat sur elle, trouvez des Turcs qui peuvent la couper en... Non. Il a dit, si tu ne peux pas le retenir, il va habiter avec elle. Tu dis à une condition. C'est toi qui lui fais à manger et c'est toi qui lui laves le linge. La fille, elle a dit, la maman, elle a dit, écoutez, elle habite à 10 km, c'est pas évident tous les jours. C'est comme tu veux, sinon, vas-y, il est perdu. Ouais. Et bien, la femme, tous les jours, matin, midi et soir, elle amenait à manger. Elle ramenait à manger, elle prenait le linge, elle lavait le linge, elle ramenait le linge, tous les jours. Au bout de 6 mois, il l'a quitté.
Pourquoi? Parce qu'il n'a rien reçu d'elle. Donc méfiez-vous quand vous dites j'ai pas le temps de cuisiner, t'as qu'à aller manger une pizza. Parce que peut-être qu'il va s'attacher au pizzaiolo. Ça veut dire que Chesed Amit Labesh Betor HaPeri, c'est pas seulement qu'Hachem, il met la bonté dedans et c'est ça qui te nourrit. Toi aussi, quand tu fais à manger, tu mets de la bonté dedans et c'est ça qui nourrit l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, tu aimes le manger de ta mère parce qu'il y a ta mère dedans. Oui. C'est pareil, tu prêtes de l'argent à quelqu'un. Si tu le prêtes avec une bonne kavana, le gars, il a une bracha. Si tu le prêtes parce que ça t'étouffe et il t'a pressé, il t'a stressé, il n'y a pas de bracha. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la bonne intention, il n'y a pas la bonne volonté, il n'y a pas le bien dedans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, la nature, elle devient le kéli, le réceptacle de ce qu'on met dedans. Maintenant que tu mets un bon esprit dans la maison, tu mets un bon esprit dans le manger, tu mets un bon esprit dans un cadeau, tu mets un bon esprit dans une parole, il n'y a pas de différence. On dit la mère de Shmuel, elle a fabriqué un manteau à Shmuel, il l'a porté toute sa vie. Le manteau, il a grandi avec elle. Tu dis, mais ça, c'était le miracle qu'il y avait dans le désert. Ouais, mais c'était un manteau de pleurs, c'était un manteau de Messirut Nefesh, c'était un manteau de sacrifice. C'était pas un manteau en tissu. Vous suivez ou? C'est-à-dire que chacun, il peut décider combien est-ce que la matérialité, elle peut devenir le support d'une certaine spiritualité. Rappelez-vous quand le Ramassi truc, quand Ibracha, il est tombé dans le coma. Vous savez comment il s'est réveillé? Vous savez pas? On va sortir un petit peu. Rabbi David Pinto, il est parti là-bas avec le bâton de son grand-père, son arrière-grand-père. Il a posé sur lui, le corps, il a sauté en l'air. C'était la canne de Rabbi Chaim Pinto. Tu dis, mais c'est une canne. C'est une canne. C'est un truc à faire marcher. Non. Parce que cette canne-là, il y a eu de la Messirut Nefesh dedans. Il y a eu du sacrifice. Alors imagine le Sefer Torah. Donc chacun d'entre nous, il a la capacité, entre guillemets, d'emprisonner, d'accord, de la Messirut Nefesh, du sacrifice, des efforts, de la bonté, ou le contraire, de la méchanceté, de la cruauté, de la haine, à l'intérieur de la matière. Maintenant, quand l'autre va recevoir cette matière, quand l'autre, encore pire, il va manger cette matière, parce que si une intoxication alimentaire, ça existe, ouais, alors une intoxication rhumatique, ça existe aussi. Surtout que le Shem Ishmoel, il dit qu'on est ce qu'on mange. C'est pour ça que les gens qui mangent du crabe, ils marchent de travers. Il dit la logique, c'est que Chesed Amit Labesh Betor HaPeri, c'est la bonté qu'on a habillée à l'intérieur du fruit. Mais là-bas, c'est quoi? C'est que Hachem, il a mis un koach à l'intérieur de la nourriture. Ce koach, c'est le 10e des Asama Amarom. Ouais. De quoi? De faire que le fruit nourrit. Donc maintenant, quand toi tu manges, en vérité, quand tu manges le Ratson Hachem que le fruit nourrisse. Donc qu'est-ce qui te nourrit, le Ratson Hachem? La preuve, c'est qu'il y a une maladie. J'avais parlé de ça une fois avec un médecin, c'est très bizarre. C'est quelqu'un, il mange et il meurt. Mais quand on fait des analyses, il est mort de faim. Le gars, il mange 5000 calories par jour, mais son corps n'absorbe rien. C'est-à-dire que le système digestif, normalement, il va rendre en bouillie, après il sépare, et il prend les protéines, les glucides, il prend tout dans le sang, et le reste, ça va aux toilettes. Lui, tout ce qu'il prend, ça part. Du coup, le gars, il n'a pas arrêté de manger, mais il est mort de faim. C'est une maladie. Ça va? Ça va. Ça vous semble logique, normal? Oui, non, voilà. Bah, dans la vie, c'est pareil. Il y a des gens, par exemple, tous les jours, ils vont à la synagogue, mais la prière ne les nourrit pas. Les gens, ils étudient la Torah, d'accord? Mais ils ne se nourrissent pas de leur Torah. Il y a des gens, ils sont mariés, et après, 15 ans après, ils se lèvent le matin et je t'aime plus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas profité du mariage pour prendre les vitamines du mariage. Ils n'ont pas profité des enfants pour prendre les vitamines de la conscience parentale. Donc, ils ont mangé, mais ils ne sont pas devenus. Vous suivez ou... Donc la nourriture, vous allez comprendre que manger, absorber, c'est pour ça que dans la Torah, il y a une place très importante qui est faite au shulchan, à la table, qu'il y a des mitzvot qui se font en mangeant, d'accord? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est le fait d'absorber. Or, absorber, c'est devenir. Maintenant, quand différence qu'il y a une angoisse dans la vie, et on dit en français, il a bien fallu que je me l'avale, je me la suis avalée, ou alors je l'ai avalée de travers,
Ouais, une fois j'ai dit à une femme, j'ai dit écoutez, votre mari il est comme ça. Elle m'a dit Rav, c'est une couleuvre que vous me demandez d'avaler. Je lui dis non, c'est un immeuble. Mais vous êtes courageuse. Et avec des hormones, on va réussir à ouvrir la bouche. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que absorber, d'accord, c'est le lien le plus direct entre toi et la réalité. Comme tu respires, d'accord, tu absorbes. Comme quand tu rentres dans une maison, tu absorbes une atmosphère bon ou mauvais. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller chercher l'intériorité de la chose. Oh, maintenant, c'est quoi ce principe qui permet de mettre de l'intériorité à l'intérieur de quelque chose? Ça s'appelle le chesed. C'est quoi ce principe qui permet à l'intériorité de passer chez quelqu'un d'autre? Ça s'appelle le chesed. Mais on est toujours dans une logique de faire passer quelque chose à l'intérieur. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, dans Psachim, elle dit « Atzedaka lefi chesed sheba ». La tzedaka dépend de la bonté qui est à l'intérieur. Tu dis, je comprends pas, j'ai fait la tzedaka, c'est la tzedaka. Non, parce qu'il y en a un milliardaire, il a donné 52 000 $ pour la Neila. Mais c'était pour frimer. Combien il y a de chesed dedans? Rien. Puisque tous les mois, il perd 20 000 $, toutes les semaines, il perd 20 000 $ au casino. Donc les 52 000 $, c'est de la hnouna pour lui. D'accord? Mais celui-là, il a pas. Vous savez, ils ont dit, pourquoi le Kotel à Maravi, il est debout? Vous savez ou non? Tout le temple, il est tombé. Alors la Gemara, elle dit, parce que c'est que quand on a ramassé l'argent pour construire, on a pris les riches, les milliardaires, les grands donateurs, et ouais, après on est arrivé au Hani, mais les gens, les familles pauvres, on leur a dit, vous voulez donner? Alors les gens, ils n'avaient pas, ils ont dit où? Ils ont dit à leurs enfants, écoutez les enfants, où on donne au Beth Amikdash, ou on mange? Qu'est-ce que vous préférez? Ils ont dit, allez, c'est pas grave papa, on va manger un oignon par semaine, ça va aller. Ils ont donné, ouais. Maintenant, qu'est-ce qui a brûlé en premier? Le Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Parce que celui qui a donné au Kodesh HaKodashim, c'est qui? C'est le milliardaire. Il a dit, attention, hein, je donne 1000 pièces d'or, mais je veux que ça soit là-bas. Donc c'est Kulo Gahava, aucun chesed. Ça brûle le premier, c'est très combustible. Mais ça, hein, les pierres, elles ont été faites avec l'argent des Anihim qui ont fait Messirut Nefesh total. Ça, il n'y a pas de zman. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de matière, il n'y a rien. C'est pour ça que le Kotel à Maravi, c'est le seul endroit au monde où il y a un syndrome. Vous savez ça? Vous quittez jamais Hadera? Je rigole. À l'hôpital Hadassah, il y a un département qui traite le syndrome de Jérusalem. C'est un truc bizarre, c'est des gens qui arrivent au Kotel, des juifs, des non-juifs, ils deviennent fous. Ils deviennent fous. Parce qu'il y a une telle énergie, d'accord? Il y a une telle puissance que la personne, elle est choquée. Sa neshama, elle est choquée. Ouais. J'ai parlé avec un ami là, qui fait du business, du très très gros business dans les pays africains et tout ça. Il m'a raconté que par Kavod, il a invité à la bar mitzvah de son fils un monsieur avec qui il fait du business. Et ce monsieur là avec qui il fait du business, en fait c'est un sorcier. Mais il a un très haut poste dans un pays africain que je ne vais pas citer. Maintenant, ils ont fait un truc super au Kotel, avec, il a une très belle réception, avec Artasat Sefer Torah et tout ça. Et ils ont fait un gros repas. Combien ça a duré en tout? 2 heures. Maintenant, tout le monde a été mangé, tous les feuilles, ils ont été kiffés, mangés, chiés. Mais l'Africain, il est resté 2 heures au Kotel avec les mains collées sur le mur, pour prendre l'énergie. Ah oui, je sais, ça. Il y en a qui broient du noir, mais c'est incroyable, non? C'est-à-dire que le gars, il a compris qu'est-ce qui se passe là-bas. Et l'autre, il y va, ça porte bonheur, on va au Kotel. Ah, tu as eu ton fil rouge, tu l'as eu toi aussi, tu l'as eu. Pèlerinage. Mais il se passe quelque chose. Ça bouge à l'intérieur, là, tu sens que tu es en face du Kodesh HaKodashim, où tu dis, bon, écoute, j'ai fait la tour de Pise, j'ai fait le Colisée, j'ai fait le Kotel. Tu fais le tour, ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dedans. Maintenant, pourquoi il y a quelque chose dedans? Parce qu'on a mis quelque chose dedans. Vous me suivez ou non? Moi, par exemple, je suis très, très cartésien, très logique, très... Mais je dis la vérité, quand j'ai pèleriné des tzadikim au Maroc, il y en a, je suis rentré, je suis sorti, j'ai prié, et il y en a, je suis rentré, je me suis mis à pleurer. Et pour moi, ça n'a pas de sens, parce que depuis une quarantaine d'années, j'essaye d'avoir la traçabilité de mes émotions pour voir d'où est-ce qu'elles viennent dans mon cerveau. Mais là, tu rentres, tu pleures, ça veut dire que le tzadik, il te dit, nous, allez, tchouva. Et ailleurs, non. Maintenant, tu es sensible là, tu n'es pas sensible ici. C'est une longueur d'onde. Comme il y en a qui aiment le jazz, qui aiment la musique classique. C'est comme ça.
D'accord? Mais ça veut dire que ça existe, c'est une réalité physique. Ah, tu dis, moi, je ressens jamais rien. C'est un problème. Tu vas revenir en Gilgoul dans un ballon de foot, je pense. Puisque toute ta vie, tu t'es plaint d'en avoir pris plein la gueule. D'accord? Mais c'est que le début. Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne, au fond... Ah, vous avez été lente à réagir. Tu dis, elle dort ou quoi, celle-là? D'accord? Non, c'est bien, c'est bien. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que vous avez compris, quand Hachem, il a créé la matière, ouais, en tant que réceptacle. Donc, tu peux mettre quelque chose dans la nourriture. Tu peux mettre des choses dans les pierres de la maison. Il y a des halachot negarim, c'est quoi? Ouais, il y a certaines avérotes qui vont apparaître comme des taches sur la maison. Ton corps, ouais, tu crois le psoriasis, l'eczéma, les trucs, tu crois que ça vient quoi? C'est quoi? C'est un problème de peau. Tout le monde sait que ça vient de l'intérieur, d'accord? C'est que c'est comme un espèce d'écran à cristaux liquides. C'est hypersensible. Et ça apparaît, parce que ton corps, c'est ton écran. Maintenant, quand tu vois quelque chose sur l'écran qui va pas, c'est pas l'écran qui va pas, Yashbeb, c'est la tour qui a un problème de l'ordinateur. Donc tu répares la tour ou l'écran, toi? Tu répares la tour. Et la tour, c'est l'intérieur de la personne. Ben, de la même manière, ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur, comme disait le Ravioli. D'accord? Donc si c'est ça maintenant, alors vous avez compris que toute la vie, on a devant nous une réalité, on a devant nous un corps, on a devant nous une matière, on a devant nous une maison, on a devant nous un couple, on a devant nous une famille, mais on va se demander, est-ce qu'on va regarder l'extériorité des choses ou est-ce qu'on va regarder ça en tant que réceptacle pour l'intériorité des choses? Voilà. Eh bien, bonsoir, j'étais content de... Non, parce que des fois, ça fait de la peine, parce que le prochain chidouche, il va faire oublier celui d'avant. À la fin, les gens, ils retiennent la fin, ils disent, écoutez, tout ça pour ça. Ils ont juste oublié ce qu'ils ont entendu avant. Mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'on enregistre. Comme ça, si vous êtes intelligent, vous prenez le cours, vous le mettez entièrement par écrit, vous le divisez en 12 séquences et vous en appliquez une par mois. Et dans un an, on se reparle pour voir combien vous avez compris ce que vous avez appris. D'accord? Parce que moi, je ne parle jamais pour rien. J'ai perdu l'habitude depuis l'âge de 6 ans. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que la vie, c'est un réceptacle. Mais dans la capacité à mettre de l'énergie dans un réceptacle, la Torah, elle appelle ça Chesed. C'est pour ça que c'est marqué Rolam, Chesed, Ibané. Oui, le monde est construit par la bonté des Libanais. Non. Oh, les Libanais sont très généreux. D'accord. Je crois que j'ai déjà fait ce raisonnement ici, mais c'est pas grave si vous l'écoutez 2 fois. Moi-même, j'assiste à tous mes cours. Donc je comprends de mieux en mieux ce que je sais déjà. Rolam, venez, on décompose. Rolam, Chesed, Ibané. C'est quoi un Rolam? Un monde. Oh, mais c'est un monde. C'est un monde. Ouais. Chesed, c'est la bonté. Ibané, il construira. C'est-à-dire que le monde est construit par la bonté. C'est une phrase très très utilisée dans les galas de bienfaisance. Mais c'est quoi l'idée? Bonnet en hébreu, ouais, c'est pas une caractéristique physique. Bon, c'est pas grave. Bonnet, c'est construire. C'est quoi construire? Construire, c'est mettre ensemble de manière durable 2 éléments initialement séparés. C'est pour ça que le mariage s'appelle un binyan. Parce qu'on va mettre ensemble 2 éléments, un homme et une femme, initialement, grâce à Dieu, tu n'as pas le droit d'épouser ta sœur, séparés, qui viennent de 2 mondes différents. Ok. C'est pareil dans les lois du Shabbat. Le Pérec abonné, justement, oui, l'ancêtre de France Télécom, le Pérec abonné, eh ben, là-bas, une des premières Mishnah, c'est quoi? C'est un mur en pierre qui est fait en pierre de taille et il n'y a pas de ciment. Et vous avez une pierre qui a été taillée. L'ouvrier, il a laissé cette pierre juste avant Shabbat, il est parti. Et elle est taillée juste à la taille qu'il faut. Si Shabbat, vous prenez la pierre, vous la mettez sur le mur, vous l'ajustez, sans mettre de ciment, sans mettre de colle, sans rien, elle est à sa place, vous avez transgressé l'interdit de bonnet. Parce que vous avez construit pendant Shabbat. Tu dis, mais j'ai rien fait. La pierre, elle était par terre, maintenant elle est posée là. C'est comme si je l'ai mis sur une étagère. Non. Parce qu'elle est à sa place. D'accord? C'est ça, bonnet. Donc, bonnet, c'est mettre les choses ensemble. C'est les chaber et advarim, les relier ensemble. Maintenant, quand la Torah elle dit rolam, chesed, ibané, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on crée un rolam, ce rolam, il doit être construit par le chesed. Maintenant, c'est quoi un rolam? Alors, on traduit en général monde. Oui? Mais ce mot-là, il est très bizarre. Parce que rolam, en hébreu, ça veut dire, en français, ça veut dire monde. Donc, ça s'appelle en français l'espace.
Mais le même mot, olam, ouais, si vous lui rajoutez un lamed, il devient les olam. Et les olam, c'est pour toujours. Donc ça devient le temps. C'est bizarre qu'un même mot, ouais, à partir de la même racine, il donne deux notions qui n'ont rien à voir, parce que le temps et l'espace, ça n'a rien à voir. Oui, non. Mais la racine du mot olam, c'est elem. Et ne'elam, c'est quoi? C'est quelque chose qui est invisible, quelque chose qui est disparu, quelque chose qui ne se voit pas. Ne'elam. Ouais, il est disparu. J'arrive. Vrai problème de digestion. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ouais. C'est quoi le ne'elam? Quel rapport entre olam, les olam et ne'elam? Alors moi je dis toujours ça au Khatan Kala, je dis ça à tous les gens qui veulent construire quelque chose. Tu veux créer un olam, tu veux créer un makom, comme ça une communauté. Tu veux créer un couple, c'est un olam katan. Ouais. Tu veux créer un homme, c'est un olam. Tu veux créer une amitié, olam. Tu veux créer une association entre deux personnes, c'est un olam. À chaque fois que tu veux créer un olam, il y a un problème qui va se poser. C'est, est-ce qu'on va fonder notre olam sur ce qui se voit, ouais, ou est-ce qu'on va fonder notre olam sur ce qui ne se voit pas? Par exemple, il y a des gens qui se marient, d'accord? Alors leur préoccupation, c'est quoi? C'est de trouver l'appartement, d'acheter les meubles Ikea ou Roche-Beaubois selon le Mazal, la décoration, l'ambiance, la qualité du parquet, mais ça c'est de la matière, ouais. Après il dit bon, c'est combien il y a dans le compte en banque, et ça c'est de la matière. Après il dit bon, alors c'est combien on a d'enfants, mais ça aussi c'est de la matière. La preuve, c'est que tout ce qui a été créé a un début. Et tout ce qui a un début a une fin. Et tout ce qui a un début et une fin est divisible. Et chas v'shalom lo aleinu simsilenu tout. En cas de divorce, ben la maison ça se divise. Tu me payes la moitié, tu t'en vas. Le compte en banque ça se divise, c'est facile, hein, 80 000 shekels, 40-40. Même les enfants ça se divise, une semaine sur deux. Donc en fait, moi je dis toujours au Khatan Kala, puisque chas v'shalom, un jour, si ça se passe mal, vous êtes obligé de diviser. Donc pourquoi vous investissez dans le divisible? Investissez dans ce qui n'est pas divisible. Qu'est-ce qui n'est pas divisible? Eh bien les midot, les efforts, la mesirut nefesh, la bonté que tu vas mettre dans le couple, le respect que tu mets dans le couple, la remise en cause que tu mets dans le couple, la reconnaissance que tu mets dans le couple. Ça, c'est pas divisible. Parce que c'est pas lié à la matière. Parce que ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin. Et c'est ça le véritable couple. Parce qu'un couple, c'est pas un homme et une femme. Un couple, c'est les millions de fils transparents qui n'apparaissent que quand tu mets des lunettes à ultraviolet. Vous me suivez ou non? Ça, tu vois un homme et une femme, bonjour, tu les vois arriver à la bar mitzvah. Mon amour, mon cœur, je te tiens les sacs, tiens, je dépose les enfants, laisse, je m'occupe du vestiaire. Tu dis, oh là là, quel mato, quelle gentillesse, quel chamoud. Et à la maison, la guerre, les nerfs, les insultes, les gros mots, les coups. Comment ça se fait qu'ils sont référencés sur loalenu.com? Parce que les deux, ils ont fait le cours Florian, c'est-à-dire ils ont fait le cours de théâtre. Alors à l'extérieur, ils te font Wahdeh Panim, Hadashot Baoulekan, et à la maison, la mort, le camp de la mort. Au lieu de faire un camp de l'amour, ils ont fait un camp de la mort. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le travail invisible. Le travail invisible, c'est à l'intérieur. Ça ne se voit pas. Ouais. Le travail des midotes, c'est à l'intérieur. Parce que tu as fait 10 ans de médecine. Mais quand tu es tout nu, on ne voit pas que tu es médecin. Pourquoi? Parce que tu es devenu médecin. Donc quand tu travailles tes midotes, ça ne se voit pas à l'extérieur. Ah, tu dis, mais la barbe, le chapeau. Non, la barbe, ça pousse tout seul, comme les mauvaises herbes. Le chapeau, tu peux en acheter un, c'est rien. Mais est-ce que tu as travaillé les midotes qui correspondent à ta barbe? Ouais. Est-ce que toi, tu as travaillé les midotes qui correspondent à ta judéité? Est-ce que toi, tu as travaillé les midotes qui correspondent au fait que tu es un conjoint? Tu l'as fait? Au fait que tu es un parent? Tu l'as fait? Si tu ne l'as pas fait, donc tu n'as pas construit le ne'elam de ton couple. Tu n'as pas construit le ne'elam de ta famille. Tu n'as pas construit le ne'elam de ton association, le ne'elam de ta communauté. Si chacun il vient pour lui, c'est pas une communauté. Pourquoi ça s'appelle un tzibour? Parce que chacun il est doeg pour l'autre. Qu'est-ce qu'a dit l'Agmara dans Psachim? L'Agmara dit si un bateau il coule et il y a 100 personnes qui se noient et les 100 ils prient, est-ce que ça s'appelle une file à Betsibour? 100, 10 c'est Betsibour. 100 c'est Betsibour. Je vais peut-être baisser le niveau du cours. Je répète, 10 personnes, c'est un tzibour. Alors 100, c'est un tzibour. Alors c'est quoi la Gemara? Elle dit, si le bateau il se noie, il y a 100 personnes qui prient.
pour être sauvé, est-ce que c'est une fila Betsibour? Agma a dit non, parce que chacun y prie pour lui. Mais qui crèvent tous, mais qu'il reste une planche pour moi. Maintenant, pourquoi les Chachamim, ils ont mis la tfila du Yahid Belashon Rabim? Pourquoi je dois dire Barechenu? Pourquoi je dois dire Refainu? Mais qui crèvent tous. Refaini. Vous me suivez ou non? Barecheni. Qu'est-ce que j'en ai fait, moi? Non. Barechenu. Chacun y prie pour tout le monde. Toi, tu pries pour lui, et c'est ça qui nous relie. C'est pour ça que quand il n'y a pas le shalom dans une communauté, on n'a pas le droit de prier là-bas. Parce que c'est comme si tu pries à la maison. C'est Yahid. Parce que chacun il pense à lui. Je lui parle pas, celui-là je lui parle pas. Je parle pas aux Tunisiens, je parle pas aux Marocains, je parle pas aux religieux, je parle pas aux non-religieux, je parle pas aux lourds, je parle pas aux brels, je parle pas aux grands, je parle pas aux frimeurs. À la fin tu parles à personne. Donc il y a une keïla des sourds-muets, si tu veux, tu peux aller là-bas et personne ne parle à personne. Et si mieux encore, tu vas dans une communauté de sourds-muets aveugles. Et là-bas, c'est un phénomène paradoxal, puisque personne ne se parle, ouais, mais ils s'entendent très bien, alors qu'au fond, personne ne peut se voir, puisqu'ils sont aveugles. C'est un phénomène, c'est un phénomène, c'était développé par Kafka. Si vous avez lu Kafka ou non? Ben, c'est Kafka, mais sans le F, c'est un phénomène. Il y a un problème de voiture. Alors, une Jeep Toyota, et aussi, je sais qu'il y a un avion qui s'est posé, là, si vous pouvez l'enlever. Donc ça veut dire quoi? J'attends. Blineder. Alors donc ça veut dire quoi? C'est clair, parce que comme j'ai pas de plan, je sais même pas où je vais, je sais même pas de quoi je vais parler, je sais même pas de quoi j'ai parlé, Birlal. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant? On est en train de dire... De quoi je parlais? Ah oui, que le Olam Chesed Ibane, en fait c'est le Olam, c'est le Ne'elam. D'accord? Alors je vous dis un secret. Ça vient de moi, donc ça n'engage que moi, au pire j'ai raison, c'est que si tu crées un Olam qui est fondé sur le Ne'elam, il va durer les Olam. C'est pas, il n'y a pas de... Il n'y a pas à vous dégonfler, c'est rester gonflé, rester... D'accord. Donc ça veut dire quoi? Parce qu'on avait demandé, c'est quoi le lien entre Olam, les Olam, Ne'elam? Tu décides, n'importe quoi, tu crées une famille, tu crées une association, tu crées n'importe quoi. Des fois, j'ai des gens qui viennent, ils sont associés dans le business, ils viennent me dire, on veut une bracha. On dit, faites-nous une bracha pour la slacha. Je fais, non, je vous fais une bracha que vous restiez béchalom. Parce que quand vous êtes mis ensemble, vous avez mis 10 000 euros chacun. Mais maintenant que la boîte, elle vaut 25 millions d'euros, ça va commencer, les problèmes. La femme de chacun, elle va dire, oui, lui, il faut rien, il est plus payé. Lui, il s'est payé une voiture. Ah, ça commence la guerre. Alors, je vous souhaite que vous restiez en shalom, malgré que vous avez 25 millions d'euros. Pourquoi? Elle dit, mais alors il a bracha. Mais Hachem yevarech et amo b'shalom. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Amar Rabbi Shimon ben Chalafta, en keli marzik bracha kemo shalom. Il n'y a pas un ustensile qui peut contenir la bracha comme la paix. C'est pour ça souvent que les gens qui n'ont pas la paix, ils n'ont pas la bracha. Un grand auteur marocain qui s'appelait Mshifhala. La bracha, Mshifhala, elle est partie, ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a rien qui marche, tout est bouché, le business il se finit pas, la banque elle n'accorde pas le prêt, je trouve pas d'école pour les enfants, je lui explique 10 fois, il comprend rien. Pourquoi? Il n'y a pas de bracha. Il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de bracha. Parce que shalom, il y a shalom et son cousin has, c'est deux cousins, has ve shalom. Ouais, d'accord. Donc quand tu n'es pas dans le shalom, tu es dans le has. Has, déclinaison de chasra, d'accord, ouais. Donc quand quelqu'un y réfléchit, il veut la bracha, il faut le shalom. Mais le shalom, c'est quelque chose d'invisible, c'est pas quelque chose de visible. Je parle pas des gens, bonjour mon amour, bonjour mon cœur, comme ça. Non, l'hypocrisie, c'est pas le shalom. Le shalom, c'est quoi? C'est ani shalem, je suis entier. At shlema, tu es entière. Anachnu shlemim. C'est ça shalom. Anachnu beshalom, ça veut dire anachnu shlemim. C'est pas qu'on est en paix, parce que les gens, comment ils sont en paix? Écoute, tu sais quoi? On parle pas de ta mère, tu parles pas d'argent, on parle pas des nerfs, je parle pas de mon corps, tu parles pas de la famille, ça va aller. On va être béchalom. Du coup, on parle de rien. Oui. Non. Le shalom, c'est on parle de tout et on est béchalom. Comment on fait? Pourquoi? Parce que je ne suis pas agressé par ta différence. Puisque je sais que ta différence, elle est mashlima. Elle me complète.
Mais tant que j'ai l'impression que toi, en existant, tu m'empêches d'exister, ouais, donc je vais t'empêcher d'exister pour que toi, tu m'empêches pas d'exister. Alors je dis, je le répète, c'est quand même dommage de faire 5, 6, 7, 8, 9 ou là 12 enfants et d'être en guerre. C'est idiot de faire des enfants avec quelqu'un avec qui tu es en guerre. D'accord? Pourquoi? Encore une fois. Parce qu'on a fait les choses sur l'extériorité. On n'a pas fait l'intériorité. On n'a pas construit notre olam en insistant sur le ne'elam. Et on a dit le ne'elam, il est invisible. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Et on ne peut pas le diviser. Parce que comment tu vas... Tu sais quoi? Allez, on divorce. Tiens, reprends tous les bons moments qu'on a passés ensemble. Je ne peux pas te les rendre. Après, tu dis, bah, c'est pas grave. Donne-moi les efforts que tu as fournis. Je ne peux pas te les rendre. On ne peut pas rendre l'invisible. Ça va? Donc, si quelqu'un il va fonder sur l'invisible, ça va durer les olam. Maintenant, avec Hachem, c'est pareil. Toi, ok, tu dois avoir une image de religieux, tu dois être bien habillé avec ce niveau, tu dois te conduire d'une bonne manière. Mais n'oublie pas quand même de travailler l'intérieur. Ouais. Tu peux étudier 8 heures par jour. Si tu ne travailles pas des midot, tu peux être un chien avec un kippa sur la tête. Ouais. Si toi maintenant aussi, tu es un ben Israël, tu dois travailler, tu as un problème de colère, tu as un problème de nerfs, tu as un problème d'incompréhension, tu as un problème de mauvaise pensée, va te soigner, va travailler. Ah, tu dis non, j'ai des gens encore. Ils me disent, je dis mais écoute, il faut que tu... Ah, je suis comme je suis. Je dis meurs, je dis réfléchis. C'est quoi je suis comme je suis? Un rocher, il est comme il est. Un rocher, tu viens 10 ans après, il est là, c'est un rocher. Mais toi, tu as la tête dure comme un rocher. Mais de quelle région d'Afrique du Nord tu viens? J'ai rien dit. Mais je l'ai pensé très fort. D'accord? Mais je m'en fous, je viens de là-bas moi aussi. Donc je me travaille. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? Restez calme. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut travailler le ne'elam. C'est le travail des midot. Mais dans la rouchaniout, c'est la même chose. Tu mets les tefilines, ok. Quel kavana t'as mis dans cette filine là? Dans cette mise de tes filines? Combien t'as été mécharbed? Tu as soumis ton cœur à Hachem. Tu fais le Kriyat Shema. C'est une mitzvah de faire Kriyat Shema, vous savez, 2 fois par jour. Et cette mitzvah, elle s'appelle Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Ok. Donc c'est marqué dans la halakha qu'avant de faire le Kriyat Shema, tu dois penser être Mekabel Ol Malchut Shamaim. D'accord. Tu t'es jamais posé la question que quand je dis je suis Mekayem Mitzvah de Kriyat Shema et je suis Mekabel Ol Malchut Shamaim, je reçois le joug divin, tu n'as pas reçu le joug divin. Tu as dit que tu dois recevoir le joug divin, mais tu l'as pas reçu. Vous me suivez? Oulala. C'est comme les gens qui se marient, mais qui se marient pas. Mais ils se marient. Ils font la soirée, ils font le traiteur, ils font le mikvé, ils font la mitzvah, ils font tout, mais ils se marient pas. Ils se marient pas. Tout. Arrête, hâte. On est devenus tous des rappeurs, ouais. Mais tu attrapes le gars, tu viens ici. Tu sais ce que tu vas dire maintenant? Tu dis oui, j'ai appris la phrase. Arrête, meko déchet, libre et tabarat. Non. Tu sais que tu t'engages aujourd'hui à assumer le bonheur, le sourire, la réussite, le bien-être, l'épanouissement de ta femme jusqu'à ta mort. C'est ça, Arrête, meko déchet, li. Ah bon? Ah, on m'a pas dit que c'était tellement énorme. Ah bah oui, ça s'appelle un engagement en français. Mais les gens, ils pensent pas. Même la phrase, ils la connaissent pas. Vous avez vu à la khatouna, non? Le rabbin, allez, répète, arrête. Je crois, même un goy, tu prends un goy dans la rue, tu dis, tiens, je te donne 100 euros, tu peux pas prendre une phrase par cœur, il apprend. Le mec qui fait un mariage qui va lui coûter 82 000 euros, tu lui dis, apprends une phrase, tu vas prendre une phrase comme il la connaît pas. Et il bégaye, arrête, le rappeur, ouais. Ah, je dis, c'est un calvache à mort. Si déjà, il bégaye sur la phrase, Kol Sheken qui bégaye sur l'engagement. Ouais, alors après des années plus tard, je suis pas sûr de mon amour, j'ai découvert grâce à ma secrétaire que je suis pas sûr de mes sentiments. Et tu as oublié l'engagement. Ouais, mais elle a beaucoup grossi, mais tu as oublié l'engagement. Ouais, mais il a vieilli, mais tu as oublié l'engagement. Oui, mais la routine s'est installée, mais tu as oublié l'engagement. Tu peux aller voir la banque à qui tu as emprunté 200 000 euros et lui dire, écoutez, comme la banquière a grossi, j'arrête de payer. Tu dis, monsieur, c'est pas marqué en petit, sauf si elle grossit. Il y a écrit, tu as pris une dette, c'est une créance. Tu as une créance, tu as une dette sur ta tête.
Essaye de faire ça avec la mafia. Tu dis, j'ai plus envie de payer. Mais bien sûr, il n'y a pas de problème, Baba. On a aussi une usine d'hamburgers. Tu vas participer au développement. Voilà, tu dis pas. Hein. Jamais un gars, il va à la mafia. C'est que c'est la mafia. La mafia, c'est une des plus grandes boulangeries d'Israël. La mafia à Bagel, ouais, c'est connu, ouais. Je sais pas où je vais, la vérité, là, vous m'avez pris. Ouais. Eh ben la mafia, t'oses pas lui dire je paye pas. Alors comment tu oses dire à ta femme ou à ton mari, je veux plus faire des efforts? Mais t'as pas compris, c'est une dette, c'est fini, tu t'es engagé. Eh ben c'est pareil, t'es un ben Israël, non? Oui, tu es juif, oui. Tu sais bien qu'à 8 jours, on a coupé court à la discussion. Puisqu'on te l'a mis là quelque part. Ouais. Alors comment tu peux dire non, vous savez, le Shabbat, j'ai réfléchi, ça m'ennuie, ça tombe samedi. La sniout, ok, rave, mais en hiver. T'es une bat Israël, t'es un ben Israël. Mais qui t'a dit que t'as le choix? Bah écoutez, c'est libre arbitre. Libre arbitre, c'est de faire moins bien ou mal ou mieux ce qu'on t'a demandé. Mais t'es juif. La preuve, c'est que quand toi, tu rejettes ton identité, le goy te traite de sale juif. C'est que lui, il oubliera jamais ce que t'es, mais toi, tu fais tout pour faire comme si t'étais comme lui. Lui, il dit jamais, jamais tu seras comme moi, jamais. C'est comme ça. Ouais. Donc, accepte ton identité. Ah, dis oui, mais ça demande des efforts. Oui, mais c'est quoi les efforts? Les efforts, c'est la religiosité. Et la religiosité, c'est quoi? C'est la dimension invisible. Vous me suivez ou non? Parce que quand vous mettez les téphilines, vous voyez pas que ça crée des olamotes. Et pourtant, c'est marqué partout que ça crée des olamotes, ça crée des mondes. Ça veut dire que c'est invisible. Quand vous rentrez au mikvé, vous sortez, vous êtes tahor ou théora. Vous voyez la tahara, vous? C'est invisible. Ouais. Quand vous prélevez la hala, ça amène la bracha dans la maison. Quand vous prélevez le maaser, ça amène la bracha dans le business. Quand vous aidez les pauvres, ça amène la bracha. Mais ça, c'est invisible. En vérité, toute la religion, c'est la gestion de l'invisible. Je sais ce que vous allez dire. Oui, mais moi, vous savez, je suis un élève de ce saint là qui a dit « Je ne crois que ce que je vois ». Comment il s'appelait? Saint Thomas. La seule fois où la Touma et la sainteté se sont rejoints. C'est très très rare. Je me rappelle, j'avais 14 ans et demi. J'étais aux toilettes et je réfléchissais à cette notion qui s'est permis de penser à ça aux toilettes. En plus, ça peut aider. Je disais, mais ça veut dire quoi? Je ne crois que ce que je vois. J'ai réfléchi. 14 ans, moi, j'ai des jeunes. J'ai dit, mais si quelqu'un me dit, Yehia, il y a un billet de 500 € là, ici, accroché. Je sais que c'est une parochette, d'accord? Il est derrière moi, je ne peux pas le voir, puisqu'il est derrière moi. Donc, comme je ne peux pas le voir, je ne peux que le croire. Ok. Si je me retourne et que je le vois, maintenant je le vois, je ne peux plus le croire. Puisqu'en fin de compte, croire, c'est s'investir dans une chose qui ne se voit pas. Le jour où tu commences à voir ce que tu crois, tu ne crois plus ce que tu le vois. Donc, tu ne peux pas croire ce que tu vois. Donc, ça ne veut rien dire, je ne crois que ce que je vois. 2000 ans de philosophie ecclésiastique qui est partie dans les toilettes. D'ailleurs, j'ai tiré la chasse pour évacuer. Et j'ai préféré me consacrer aux chasses. Mais c'est ça l'idée. Mais c'est ça l'idée. Les gens ils disent oui, mais c'est de la philosophie. J'arrive. Cette logique-là, en vérité, vous avez compris. C'est que la religion, c'est justement de s'investir dans ce qui ne se voit pas. C'est le ne'elam. C'est comme l'avenir. On ne le voit pas, l'avenir. Pourtant, on est obligé d'y croire. Donc, on s'investit dans l'avenir. Maintenant, comment on appelle la capacité à s'investir dans une chose qu'on ne voit pas? La émouna. C'est difficile. Ouais, il y en a qui n'arrivent pas à voir l'intelligence de leur conjoint, donc ils doivent y croire. Il y en a qui n'arrivent pas à voir l'amour de leur belle-mère. Non, ça marche pas ça. D'accord. Mais c'est quoi? J'exagère, mais si peu. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? Ouais. L'idée, c'est que toute notre vie, en fin de compte, on va s'investir dans ce qu'on voit pas. Et ça, c'est la différence entre les adultes et les enfants. Les enfants, ils ont besoin de voir.
Si tu lui dis travaille, tu sais que quelqu'un de bien, ça ne l'intéresse pas. Il a 8 ans, tu lui dis voilà, tiens, voilà 20 shekels, voilà un VTT, si tu te conduis toute l'année bien, là il a besoin de voir. Ouais. Mais les adultes, et il dit ben je sais très bien que ça va prendre des années, que ça va prendre du temps. Donc eux, ils arrivent à fonctionner avec la croyance. Et si vous allez dire mais c'était pas la peine de venir de Paris pour dire un truc pareil et où c'est marqué dans la Torah. Mais c'est marqué. C'est marqué parce que quand Hachem il a dit Vaïra el Avram Yitzhak et Yaakov Bekel Shakai ou Shmi Hachem lo nodarti lahem. Je suis apparu à Avram Yitzhak et Yaakov en tant que quel Shakai. Shakai c'est Shin Dalet Yud, le nom divin qui est écrit sur la mezouza. Ouais. Mais mon nom Yudke Vavke lo nodarti lahem. Qu'est-ce qu'il dit Rashi là-bas? Lo okarti, ça veut dire je me suis pas fait connaître à eux. Maintenant tous les mefarshim ils disent mais l'Orahaim, ils disent mais bien sûr que Avram Yitzhak et Yaakov ils savaient qu'il y a Yudke Vavke. Oui, ils savaient le tétragramme, tu crois qu'ils ne le connaissaient pas? Non, ils connaissaient. Mais Hachem, il s'est conduit vers eux en tant que Shakai. C'est quoi Shakai? Shamar Leolamo Dai. Il dit c'est quoi Shakai? C'est celui qui gère de manière cachée, parce que le Ramban il dit dans Parashat Vaïra que ou Menatseach ala Mazalot, donc c'est ce nom-là qui gère le Mazal de manière cachée, d'accord? De la même manière, Avram, Yitzhak et Yaakov, Hachem leur a promis qu'ils allaient avoir la terre de Canaan, la terre d'Israël. Ouais, un quand il a voulu enterrer sa femme, on lui a dit tu payes le terrain. L'autre, il a fallu qu'il se bagarre avec les bergers. Donc en fin de compte, ça s'est pas accompli. Ça les a pas dérangés. Parce qu'ils savaient que dans des générations après, leurs descendants recevraient cette terre. Donc les Avot, c'était des adultes. Donc eux, ils pouvaient vivre avec la croyance. Mais les Béné Israël qui étaient en Égypte, Mitzraïm, ils étaient Katne Amana, ils avaient une petite Emouna. Donc Hachem, il était obligé d'avoir la Hanaga de Yudke Vavke. Qu'est-ce qu'il dit Rashi là-bas? Ahmed Devarav, c'est-à-dire qui donne une réalité à ses paroles. C'est que les Béné Israël, il fallait qu'ils voient les miracles, il fallait qu'ils voient les Égyptiens par terre, il fallait qu'ils voient les idoles cassées pour croire. Donc les Béné Israël, ils sont des enfants, ouais, quand ils étaient en Égypte. Après, ils deviennent des adultes, ils arrivent à la croyance. Maintenant, chacun dans sa vie, il peut être enfermé dans ses limites. Mitzraïm, c'est Metzarim, ouais. Ou alors il peut devenir un Av. Un Av, ça veut dire qu'il fonctionne selon sa Emouna. Et c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est de s'investir dans ce qui ne se voit pas. Alors, Moshe Shapira, il dit un autre langage. Il dit, la Emouna, c'est de donner dans son présent une place pour son futur. Je sais que vous n'avez pas les phrases longues, mais il y a le présent, il y a le futur. Maintenant, si aujourd'hui, je ne crois pas à demain, si aujourd'hui, je ne crois pas que mon couple, il a un lendemain, si aujourd'hui, je ne crois pas que mon fils, il peut réussir demain, il ne réussira pas. Tu dis, bon, aujourd'hui, il est foutu, mais peut-être demain, ça ira, ça ne marche pas. Il faut que dans aujourd'hui, il y a une tfissa de demain. Parce que le wagon numéro 3, il ne peut avancer que parce qu'il est accroché au wagon numéro 2. Le wagon numéro 2, c'est aujourd'hui. Le wagon numéro 3, c'est demain. Donc, on a été obligé de sacrifier dans aujourd'hui un espace pour demain, pour que demain existe. Ça va? C'est pour ça que les gens qui croient en rien, ils produisent rien. C'est pour ça que je vous avais dit à l'époque une phrase de Ben Chetrit, si vous l'avez connu. Vous savez, il faisait des conférences, c'était quelqu'un de rigolo. Il avait dit une phrase incroyable. Mais à l'époque, les gens ils croyaient que c'était des blagues et tout. Haval al-Azman. Maintenant qu'il est parti, on le regrette. Ouais. Donc c'est quoi? Il avait dit cette phrase, ce jeu de mots incroyable, il avait dit le concret, c'est ce concret. Le concret, vous savez ce que c'est le concret? Non, un seul mot. Ouais, le concret, c'est ce concret. Ça a l'air d'un jeu de mots comme ça, parce que ce concret, c'est ce concret, c'est le verbe créer. Par contre, le concret, c'est autre chose. Alors, je te dis, le concret, c'est ce concret. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas créé, ne parle pas de concret. C'est que les gens ils disent, ouais, concrètement, en pratique, en application. En fait, il n'y a rien qui parle en l'air. Ils font de la mousse avec un bout de savonnette, ils remplissent la salle de bain de mousse. Ça s'appelle la parchanout. C'est pas évident, qui a dit où c'est marqué, c'est trop dur, c'est ta faute. Arrête de faire de la mousse. Nous,
tachlé, concret. Alors, tu avances pas. Tu viens à la prière, tu viens pas à la prière. Tu me fais le cadeau, tu me fais pas le cadeau. Qu'est-ce que tu me fais? Tous les ans, tu me fais rêver. L'année prochaine, si Dieu veut, pour les 30 ans de mariage. C'est pas possible. Le concret, c'est ce qu'on crée. D'accord? Et ce qu'on crée, toujours avec le jeu de mots syntaxique, c'est ce qu'on croit. Donc celui qui ne croit pas, ouais, eh ben, il ne peut pas créer. Et comme il ne peut pas créer, il n'y a rien de concret. Donc tu es obligé de croire. Tu crois dans ce magasin, mais il est mal placé, mais j'y crois. Le mec, il prend son téléphone, il va à la coup de peinture, le carrelage, bah, les shkalim, les livraisons, et l'autre, il n'y croit pas. 24 caisses, avec la marque, la franchise, il n'y a pas un mec qui rentre. De toute façon, il est mal placé, de toute façon, j'y crois pas. De toute façon, on l'a créé, la lune descendante, ma belle-mère m'a fait le shror. Tu n'y crois pas. Ça marchera pas, tu n'y crois pas. Ouais. Toi, tu es convaincu que ton fils est un imbécile. Il peut faire les plus grandes études du monde, ça sert à rien. Tu dis, mais non, il fait semblant, ça marchera pas. Tu verras, il va se planter à l'examen. Après, il sera pas pris dans un boulot. Après, il pourra pas créer sa boîte. Après, il va tomber sur une mauvaise passe. Toi, tu n'y crois pas. Donc, tu bouches le tsinor de la bracha, tu le bloques. Pourquoi? Encore une fois. Parce que la croyance, c'est quelque chose d'invisible. Comme le Hesed. Ouais. On a dit que toute la religion, c'est d'être capable de s'investir dans ce qui ne se voit pas. Maintenant, les adultes, ils fonctionnent avec ce qui ne se voit pas. Les enfants, ils fonctionnent avec ce qui se voit. D'ailleurs, la preuve, même dans la matérialité, dans le business, par exemple, plus une chose, elle est abstraite, plus elle rapporte. Toi, tu veux vendre des pizzas. Tu dis, je vais faire des pizzas. Je vais ouvrir une pizzeria, je vais faire des pizzas. OK. Combien tu gagnes? Ah, là, il a rage, je gagne. Fal Shetan, 15 shekels par pizza. Tu dis, combien tu fais de pizza par jour? Ah, j'arrive à en faire 100. Combien tu peux arriver en défonçant? 200. Moi, je me suis défoncé en 10 ans, les mains, ils sont usées jusqu'ici. Je dis, mais pourquoi tu fais toi la pizza? Fais faire la pizza par un gars, tu lui donnes et il fait la pizza. Ah oui. Après, tu penses que tu fabriques des pizzas. Combien tu peux vendre des pizzas? Tu sais quoi? T'as qu'à devenir grossiste en produits pour pizza. Vendre de la pâte à pizza, vendre de la sauce tomate pour pizza, pour tous les gens qui font de la pizza. Après, tu dis, pourquoi tu vends des produits pour la pizza? T'as qu'à vendre la franchise de la pizza que t'as fait. Donc, tu leur vends un nom. Les gens, ils payent, et ils te donnent des royalties, et en plus, ils sont obligés d'acheter les produits chez toi parce que c'est toi qui les franchise. OK. Après, mais tu dis, pourquoi tu es en train de vendre la franchise de la pizza? La pizza, elle produit du cash. C'est rare que les gens, ils payent la pizza en chèque. Donc, tout ce cash, c'est comme un crédit gratuit. Maintenant, toi, avec tes 128 magasins de pizza, tu génères 32 millions de shekels par mois. Mais tu sais que tu as un crédit gratuit parce que toi, les fournisseurs, tu les payes en 90 jours. Donc, c'est comme si une banque, elle t'a prêté 30 millions de shekels sans avoir à rendre des intérêts. Tu as 90 jours pour faire du business. Alors, tu sais quoi? Tu n'as qu'à ouvrir une assurance. Tu n'as qu'à faire de la gestion de patrimoine. Tu n'as qu'à faire de la finance. Le mec fait de la finance. Comment il est parti d'une pizza et maintenant il est coté à Wall Street? Maintenant, la finance, c'est beaucoup moins abstrait que les boîtes de sauce tomate. Donc, tu vois que moins c'est concret, c'est-à-dire matériellement, plus ça rapporte. Vous me suivez ou non? D'ailleurs, le créateur de l'église de Scientologie, il a dit ça. Il a dit, si tu veux devenir milliardaire, crée une religion. Parce que prix de revient du produit, 0. Tu peux demander des milliards. Bah oui, parce que qu'est-ce que tu vends? Non, l'espoir. Il y a deux choses qui ne coûtent rien et qui rapportent énormément, la haine et l'espoir. Par exemple, celui-là qui avait été envoyé par Dieu pour nous faire du mal, comment il s'appelait? Dieudonné. Dieudonné le béni, ouais. Lui, en vérité, pourquoi ça marchait? Parce que c'est honteux d'être antisémite et de parler mal et de faire la louange d'Hitler. Mais quand tu le fais dans un spectacle, donc en fait, les gens, ils payaient 45 € l'entrée pour avoir le droit de haïr. Combien un mec, il est prêt à payer pour haïr? Tu payes, tu haïs. Et lui, il leur vend ça. Ils achètent. D'accord? Mais c'est pareil, tu peux vendre de l'espoir à quelqu'un. L'espoir, ça te coûte rien. Tu lui vends de l'espoir. Le gars, il achète. Ouais. Donc vous avez compris que l'espoir, c'est la plus grande force qui existe. Mais en même temps, c'est ce qui rend le plus fragile. Pourquoi les Juifs, ils ont été exterminés pendant la guerre?
à cause de l'espoir. Parce que jamais les nazis leur disaient allez, allongez-vous, on vous tire une balle dans la tête. Non, ils leur disaient non, si vous restez dans le ghetto, vous avez plus de chances de vous en sortir vivant. Ils allaient dans le ghetto, espoir. Celui qui a une carte de travail dans le ghetto, il va s'en sortir. Donc il donnait des millions d'argent pour avoir une carte de travail. Après, il dit celui qui monte dans le train, il a plus de chances. Les autres, on va les tuer. Ils montaient dans le truc. Quand ils arrivent à là-bas, il dit celui qui monte dans le camion, il va pas mourir. Il montait dans le camion. Après, il disait celui qui va dans la douche, il va s'en sortir. Et les gars, comment ils mouraient? Parce qu'à chaque fois, ils avaient l'espoir. C'est pour ça que jusqu'au dernier moment, ils avaient tout organisé, marché même, que la personne, elle ne comprend pas qu'elle va mourir. Ils ont marqué douche, ils ont marqué femme, homme, toilette. Ouais, parce que la personne, elle va y croire. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils avaient entendu. En plus, quand on arrivait là-bas, l'odeur, moi j'ai lu des centaines de livres sur la Shoah, c'était impossible d'imaginer que les gars, ils faisaient cuire des steaks. L'odeur, c'était l'odeur de la mort. C'était l'odeur de la chair brûlée. Comment mais ça veut dire que l'espoir, il est tellement grand que même l'odeur, tu ne veux pas la sentir. Vous me suivez ou non? Donc ils sont morts d'espoir, d'accord. Mais d'un autre côté, sans espoir, on ne peut pas s'en sortir. Pourquoi on est là aujourd'hui? On est là, on est en 2018, d'accord. Ça fait à peu près 2000 ans qu'on cherche à nous détruire. D'accord. On a à peu près 3,5 milliards ou 4 milliards de gens qui travaillent à notre destruction et à peu près 3 milliards qui ça ne les dérangerait pas si on disparaissait. Donc c'est une ambiance tendue. Et on est là, voilà, on est là, en train d'étudier la Torah, en paix, sur la terre d'Israël. Bon. C'est-à-dire que si on n'avait pas l'espoir de nos parents qui nous avaient donné l'espoir, de leurs grands-parents qui avaient eu l'espoir, de leurs arrière-grands-parents qui avaient l'espoir, ouais, Hashana, Bab, Yerushalayim, on n'aurait pas pu réussir. Donc vous avez compris que l'espoir, c'est notre faiblesse et notre force. Mais à Audon Kolo, qui a été repris de Marco Polo, l'espoir, c'est encore de l'invisible. Parce que l'espoir, c'est l'aïmouna, et l'aïmouna, c'est invisible. Donc le monde ne fonctionne qu'avec l'invisible. L'invisible, c'est le ne'elam. Maintenant, le ne'elam du olam, c'est quoi? C'est le chesed. Donc le chesed, il est caché. C'est QFD, ce que fait Dieu. Vous avez compris ou non? Maintenant, puisqu'on a dit que le chesed, il est bonné, ça veut dire que le olam, il est fait d'éléments séparés. Qu'est-ce qui va les relier? C'est le chesed. Maintenant, le chesed, on a dit, c'est la dimension cachée du geste. Maintenant, à chaque fois que tu fais un geste, il y aura dedans un acte et une intention. C'est ça ce que dit la Gemara, chesed sheba. Maintenant, réfléchissez. Quand moi, je donne de la tzedaka, quand je donne un cadeau, quand je donne une caresse à quelqu'un que j'aime, qu'est-ce que je donne? Je donne un geste, c'est la tzedaka, et je donne une intention, c'est chesed sheba, parce que la Gemara, elle a dit que la tzedaka, les filles chesed sheba. La maman, elle met de l'amour dans le manger, d'accord? C'est ça qui nourrit l'enfant, c'est ça qui te relie, d'accord? Toi, tu fais un cadeau à ta femme, elle te fait à manger. Donc c'est ça qui nous relie. Mais c'est quoi encore? C'est qu'on se sert du tsinor physique du geste pour qu'il soit le véhicule d'un sentiment caché à l'intérieur. Super. Maintenant, le problème, c'est que quand un sentiment il est caché, des fois il ne se voit pas. Ouais. Et des fois il peut être exactement à l'inverse. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il y a le quoi. Alors donc, quand je donne ce sentiment-là. D'où est-ce qu'il vient ce sentiment? En français, on appelle ça le ratson, en hébreu. Ouais. En français, on dit la bonne volonté. Ça veut dire que le ratson de donner, c'est celui-là qui va véhiculer le geste de donner. Donc, je fais le geste de donner qui est véhiculé par un ratson de donner. D'où est-ce qu'il vient le ratson? D'où il vient le ratson? C'est un peu facile. Ouais. C'est pas des définitions de carambar, là. Il faut réfléchir. Ouais. Le ratson... Je suis violent. Le ratson, a ratson novea me aneshama. Et relisez Rav Dessler un petit peu. Sortez, ça suffit. A ratson novea me aneshama. D'accord? Alors ça, j'avais expliqué déjà plusieurs fois, mais je ne sais pas dans quelle mesure vous étiez déjà là. Et même si vous étiez là, vous avez compris. Toujours, je donne ce schéma-là. Une personne, elle est faite en plusieurs couches. Comme les poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres, les poupées russes. Non, je ne parle pas de celles qui ont des cartes dans la rue, non, les vraies poupées, d'accord? Donc, c'est des poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. Donc, la poupée la plus profonde, c'est la neshama. Celle qui est au-dessus, c'est le nefesh.
c'est le psychique, le moi, le je, le lève, appelez-le comme vous voulez. Et au-dessus de ça, il y a le gouffre, le corps. Et au-dessus de ça, il y a le vécu. Maintenant, chacun d'entre nous, il a une neshama propre à lui, c'est-à-dire il a ce qu'on appelle un tselem Elohim, c'est-à-dire une figure produite par un nombre d'étincelles divines adaptées à sa mission. En résumé. C'est pour ça que le Or HaChaim HaKadosh, il explique là-bas, en ramenant le Harizal, qu'on a autant d'étincelles divines que de jours à vivre. Et le Harve Nachal, il explique là-bas, rapporté dans le Rav Dessler, Kol mine ruchaniut nitnu ba'adam, ve'em bekoar velo bepoal, ou bechol yom mitgale chelek echad mina ruchaniut ha'elu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une neshama qui est divine, j'ai un nefesh, on va résumer, qui est humain, j'ai un corps qui est de la viande, plus ou moins organisé de manière harmonieuse selon mon mazal pondéral, d'accord? Des fois, j'ai un gros mazal. Bon. Et j'ai un vécu. Maintenant, le vécu, c'est quoi? Le rapport avec la matérialité, le rapport avec l'argent, le rapport avec le temps, le rapport avec l'ordre, avec le stress, avec les études. Ça, c'est le lien avec l'extérieur. Le corps, c'est un outil, d'accord, que j'utilise. Le nefesh, c'est le moi. Quand vous parlez, quand je parle, c'est moi qui parle. Vous, c'est vous qui m'écoutez. C'est votre moi, c'est votre conscience, c'est votre volonté, c'est pas votre volonté, c'est votre conscience. Ok. Et la neshama, elle est divine. Ok. Maintenant, là, je vais vous demander de faire une petite nuance. Utilisez votre cerveau pour bien faire la nuance, parce que sinon vous avez un problème. Quand on dit que la volonté vient de la neshama, c'est pas que ce que je fais, c'est dicté par ma neshama, sinon ça veut dire que je suis un robot, puisque la neshama, elle est divine. Ça va? Donc, quand on dit que la volonté vient de la neshama, c'est qu'en fait, la nature, la ma'out, l'énergie, l'essence de la volonté vient de la neshama. Mais quand elle arrive dans le nefesh, là où il y a le jeu, ouais, elle est prise en charge par le jeu, et à ce moment-là, il s'appelle Ratzon. Je vais traduire en français. Vous avez le courant électrique dans la prise. C'est Bézek qui l'a amené celui-là. C'est pas vous. Vous n'avez pas vous installer une centrale électrique là-bas ou une centrale nucléaire avec 1 million de câbles pour amener ici. Non, le courant il est là. Maintenant vous, quand vous prenez le courant, vous branchez un frigo, ça fait du froid. Quand vous branchez un four, ça fait de la chaleur. Quand vous branchez la chaîne IFI, ça fait de la musique. Donc vous n'avez fait qu'utiliser une source d'énergie qui est produite par la neshama. Elle produit une source d'énergie. Cette source d'énergie, quand elle arrive dans le nefesh, ouais, en éthique médicale, c'est ce qu'on appelle en français la vie, d'accord? En psychologie, on appelle ça le ratzon. Ça va toujours? Ça s'appelle la volonté. Maintenant, le je, il est humain, mais le vœu, il est divin. Donc quand je dis je veux, mais JG, ça veut dire jeune jbeb. Mais le je, c'est toi, mais le vœu, c'est pas toi. Par contre, le je, c'est lui qui va orienter le vœu vers le bien ou vers le mal. C'est le je, selon les caractères de son nefesh, qui va donner au vœu une connotation. Ce qu'on appelle en français la personnalité. Vous me suivez ou non? C'est le je qui va mettre de la conviction dans ce qu'il dit. C'est le je qui va mettre de la force dans ce qu'il fait. C'est le je qui va mettre de la croyance dans son projet. C'est le je. Mais le je, c'est pas le vœu. Alors c'est très intéressant maintenant. Parce que si tout ce que je produis, ça n'est que le produit de cette énergie, parce que vous avez compris, parce que quand j'ai mis dans le frigo, j'ai fait du froid. Mais quand j'ai mis ma volonté dans le couple, j'ai créé le couple. Quand j'ai mis ma volonté dans la mitzvah, j'ai créé la mitzvah. Quand j'ai mis la volonté dans le manger, eh ben, j'ai mis la bonne volonté dedans, j'ai mis le ta'am. Ouais. Donc en fait, toute ma vie, qu'est-ce que je fais? Je ne fais que transmettre une énergie que je contiens. Maintenant, comment on appelle l'énergie que je contiens, que je transmets dans l'autre, ou dans la matière, ou dans la réalité? En français, on appelle ça le don de soi. Mais en vérité, c'est pas moi. C'est que je prends de moi, ouais, c'est-à-dire je prends de cette énergie-là qui vient de mon âme, donc je prends de ma vie. Parce que vous savez que la vie, elle est calculée. Vous savez ça. Le jour de la création de la personne, on fixe la date de la mort. Le Gaon, il dit le nombre de respirations, il est calculé, parce que Neshama, Neshima. Le nombre de secondes à vivre, c'est calculé. Genre, dit, ah, attention. Donc quand tu fais la gueule pendant 15 ans,
c'est 15 ans que tu as enlevé de ta vie. Quand tu ne veux pas travailler à l'école, c'est 10 ans que tu as perdu de ta vie. Vous me suivez ou non? Quand tu dis j'ai pas envie de m'occuper des enfants, c'est quelque chose que tu n'as pas donné aux enfants. Après tu dis mais j'espère que les conséquences ne seront pas graves. Tu sais, dans conséquences, il y a séquence. Il y a les bonnes séquences et les mauvaises séquences qu'on appelle les conséquences. En philosophie, ça s'appelle la loi de la causalité. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de punition dans la Torah. Il n'y a pas. Il y a des conséquences. Maintenant, quand ton garagiste, il te dit, attention, les plaques sont usées, ne pars pas en vacances, et tu lui dis, tu me mets la inara, tu n'es pas mort parce que tes plaques sont usées. Tu es mort parce que tu es brel. Et d'ailleurs, c'était prémonitoire puisque tu t'appelles Jacques. Restez concentrés, ne me quittez pas. D'accord? Donc, si c'est ça la logique, ça veut dire que c'est pas ton garagiste qui t'a tué, mais le garagiste, il t'a dit attention, les plaques sont usées. Donc quand la Torah elle te dit va au mikvé, ne touche pas une femme qui n'est pas la tienne, ne parle pas comme ça à l'autre, ne développe pas la haine dans ton cœur. Elle t'a donné des règles. Maintenant toi tu dis moi les règles j'en ai rien à treuf. C'est comme tu veux Baba. Ouais. Mais toi, hein, la haine, elle t'a rendu parano. Ouais. Toi le mensonge, il t'a rendu bipolaire. Mais c'est un choix que t'as fait. C'est pas grave. Moi vous savez ce que je pense? Rien n'est grave. Bah oui, parce que d'abord il faut des brels, parce que à qui on veut faire du commerce, d'accord? Mais d'un autre côté, c'est le choix de chacun. C'est le choix de chacun. Alors les gens ils viennent te dire ah ben chétri, je regrette, ah j'aurais jamais dû, mais c'est le choix. Il faut respecter le choix, même le mauvais. Parce qu'il vient de toi. Ah tu dis non mais j'ai pas choisi, c'était plus fort que moi. Eh ben t'as fait le choix de faire le non-choix. C'est pour ça que t'es stressé. Parce que les non-choix sont rangés dans une boîte avec de l'huile. Ça s'appelle des boîtes de non-choix. Ah, j'ai pas réfléchi, t'es pas obligé. Ah, je me rendais pas compte des conséquences. T'es pas obligé. Ah, mais j'étais sûr que c'était à cause de sa faute, à cause d'elle, à cause de lui. T'es pas obligé. T'as le droit. T'as le droit de t'enfuir, t'as le droit de faire un transfert de culpabilité. T'as le droit d'imaginer que c'est toujours à cause des autres. T'as le droit. On a le droit d'être brel. C'est un droit constitutionnel. Ça s'appelle la nationalité française. Bon, d'accord. Donc on a le droit. Restez calme. En plus, c'est en direct. D'accord. Il n'y a pas de loi d'extradition avec le... Bon, alors, donc c'est quoi l'idée? L'idée ici, ça veut dire que la personne, vous avez compris maintenant, quand elle va fabriquer du chesed, en fait, elle va faire un don de soi. Mais le don de soi, c'est quoi? C'est que je vais donner de ma neshama. Parce que quand je donne du temps, le temps, il est dans la neshama. Ouais. Quand je donne ma vie, je donne un morceau de ma neshama. Maintenant, pourquoi il faut donner de la vie pour avoir de la vie? Pourquoi il faut donner de la vie pour créer de la vie? Parce que c'est la vie qui crée la vie. Parce que pour exprimer de la vie, on dit en français, il faut exister. Exister, c'est quoi? Extérieur, ister, être. Donc, il faut être à l'extérieur. Maintenant, quand moi j'existe, je peux faire exister l'autre. Parce que moi, quand je veux que l'autre existe, la seule manière de faire, c'est d'exister pour lui. Ça va? Ça veut dire que, en résumé, si vous voulez une phrase à retenir, vous pouvez la tatouer dans le dos de votre mari, tu retourne-toi, je vais réfléchir. C'est le meilleur encouragement à l'existence, c'est l'existence. C'est-à-dire que si tu veux que tes enfants existent pour toi, il faut que tu existes pour eux. Si que tu veux que ton conjoint existe pour toi, il faut que tu existes pour lui. Si tu veux qu'Hachem, il existe pour toi, il faut que tu existes pour lui. Eh oui. Et si tu vas dire, alors c'est donnant-donnant, eh ben dans le mal, ça s'appelle Mida Keneged Mida, et dans le bien, ça s'appelle ou Me'ave et Haolam, Ve'ata Me'ave et Hachem. Comme ça, il dit le Ramban. Regardez là-bas, sur Eke Asher Eke, voilà, dans Shemot là-bas. C'est-à-dire qu'Hachem, c'est dur à dire, mais Hachem, il a accepté de faire dépendre une certaine partie de lui de notre bon vouloir. Vous me suivez ou non? Non. Ça veut dire que Hachem existe sans moi. Mais dans ma vie à moi, il n'existera qu'en fonction de la place que je lui donne. Donc je ne peux pas dire comment ça se fait que Dieu n'est pas intervenu, alors que moi, au fond, je ne crois pas en lui. C'est comme si moi, je ne me suis pas abonné
à un service d'assurance. Et après, je dis quand même, vous pourriez intervenir, vous êtes une assurance. Le gars, il dit, mais je ne peux pas vous assurer puisque vous ne me rassurez pas. C'est pour ça que la Gemara dit dans Sota, Amar Akadosh Baruch Hu à la Gaftan, En ani veu yecholim lador ba'olam. Lui et moi, on ne peut pas résider dans le monde. Alors, tout le monde demande la question, il dit, mais je ne comprends pas, est-ce qu'un homme, il peut faire de l'ombre à Dieu? Qu'est-ce que c'est un homme? Un homme, c'est une masse compacte et éphémère de molécules de base, non organisées, perdues dans l'univers, sans perpétuité, pérennité, temporelle ou matérielle. C'est ça un homme. Ce qu'on appelle en un mot, Reah. 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 Comment le Reah, il peut faire de l'ombre à Dieu? Alors la réponse, elle est très simple. Tu fais pas de l'ombre à Dieu, rien du tout. Ouais. Mais c'est dommage, puisque Hachem n'intervient dans ta vie qu'en fonction de la place que tu lui donnes. Donc quand tu ne lui fais pas de place, il n'intervient pas. Parce que pourquoi tu vas chez des tzadikim pour demander des brachot? Va chez le doyen de la faculté. Va chez le directeur de la Banque centrale. Va chez le président de la France. Tu vas chez un tzadik, tu sais pourquoi? Parce que le tzadik, il est koulo l'Hachem. Donc, il a donné toute sa vie pour Dieu. Donc Dieu, il est très en lui, puisque lui, il a donné sa vie à Dieu. Donc quand tu veux te rapprocher de Dieu, tu te rapproches du tzadik. Je sais ce que vous allez dire. Ah, ça y est, c'est de l'Avodazara. Maintenant, le tzadik, il est devenu Avodazara. Mais non, on en était où déjà? JH2, jeune Hmar au carré. Mais les Chachamim, ils disent à tzadik, à Avot, Merkava la Shechina. Les Avot étaient Merkava, étaient comme une charrette pour la Shechina. À tzadik, Merkava. C'est quoi la Merkava? C'est une charrette. Maintenant, le tzaddik, c'est la charrette. Le cocher, c'est Dieu. C'est-à-dire que le tzaddik, quand il est mécharbel, il s'annule sa volonté à Dieu, il devient le porteur de Dieu dans le monde. Ça va ou non? Parce que toute sa vie, il a donné à Dieu. Maintenant, vous avez compris que le tzaddik, c'est la charrette, et le cocher, c'est Dieu. Ok. Mais le Baal HaTanya, il dit un chidouche incroyable. Il dit que des fois, le tzaddik, donc qui est le transmetteur de la volonté de Dieu, il est tellement annulé à sa mission de serviteur de Dieu que c'est pas qu'il est seulement le Ratson, il est porteur du Ratson Hashem. Lui-même, il devient Ratson Hashem. Et comme le Ratson Hashem, c'est la seule chose que nous avons d'Hashem dans ce monde, donc c'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara que Atat Sarich Lilmod Torah mi'arav adome les malach Hashem sevakot. Tu dois apprendre du Rav qui ressemble à un malach. Et c'est quoi un malach? Un ange. Et qu'est-ce que c'est un ange? Un ange, c'est un koach. Comme ça, il explique le Nefesh HaChaim. Et c'est quoi un koach? C'est la continuité du Ratson Hashem. Comme si moi, je jette la bouteille là-bas. Ouais. Comment elle est arrivée là-bas? Zekochi, c'est ma force. Mais en quoi cette bouteille là-bas, elle me représente à moi? Je dis parce que c'est toi qui l'as jetée. Moi, pas du tout. Moi, je suis là, la bouteille, elle est là-bas. Je dis, mais c'est ta force. Et ta force, elle est l'expression de ta volonté. Donc en fait, la force, elle véhicule ma volonté. Donc l'ange, qui est un koach, il est le véhicule de la volonté d'Hachem. C'est pour ça qu'Hachem, il crée le monde par sa volonté, et c'est marqué dans le Zohar que derrière chaque brin d'herbe, il y a un ange qui lui dit pousse. Donc tout le mazal, c'est quoi? Ce sont des milliards de billiards, de millions, de billions, de milliards d'anges qui vont participer à la trajectoire de chaque particule pour donner un mouvement d'ensemble à la perpétuité moléculaire du monde. Ce qu'on appelle le mazal. Mais ça, encore une fois, Rodapam, c'est invisible. Donc tu ne peux que le croire. Donc la tumeur, tu la vois avec le scanner, mais la propagation de la tumeur, c'est ton angoisse. Et ça se voit pas. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux soigner le symptôme ou la cause? Tu veux soigner le ne'elam ou ce qui se voit? Qu'est-ce que tu veux faire? Toute la vie, c'est comme ça. Donc maintenant, on a dit quoi? Le chesed, oui, c'est ce qui construit. Donc si le chesed, ça construit, donc
c'est le contraire de détruit. Donc si donner, ça construit, donc prendre, ça détruit. Par exemple, vous avez une belle barre de chocolat. Elle est belle, elle est mignonne, elle est fraîche, elle est emballée. Quand vous la mangez, vous la détruisez. Pourquoi ? Parce que vous avez pris du plaisir. Comme quand tu aimes ta femme, il dit je l'adore. Mais tu l'aimes comme une personne ou tu l'aimes comme une pomme ? Parce que quand on voit dans quel état tu mets la pomme, on te dit que ton amour est dévorant. Et déjà, il t'avait prévenu, parce que déjà, fiancé, il te disait « Ah, mon trognon, mon trognon. » Ah, c'était le début. Le trognon de la poire. Donc, donner, ça construit, prendre, ça détruit. C'est pour ça que le Chazon Ish, vous avez entendu parler, qui est très très religieux, Alvaï, qu'on soit à la Madriga de ses savates, qui était très élevé et sans talons, il a dit Machem Korim Ahava Anartu Korim Karet. Je suis content qu'un Tamid Chacham il profite un peu de mon shiur qui est fait pour des Ba'alit Shova. Est-ce que j'aurais étudié 20 ans en Kollel pour dire des bêtises, franchement? C'est pas grave. C'est pareil que c'est Mechaper. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? C'est marqué ce que les goïms appellent amour, nous on appelle karet. Vous savez ce que c'est karet? Karet, c'est des gens qui font des bêtises tellement graves qu'on leur dit mais karet tes bêtises? Karet, c'est quelqu'un qui mange volontairement à Kippour, quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, Bémézid, quelqu'un qui a des relations sexuelles avec sa sœur. Loranenou.com. Alors le Rav Simcha Zissel, il explique que le Chiyuv Karet, il vient d'un amour de soi excessif. Parce que pour que quelqu'un il soit d'accord de détruire sa sœur pour ses besoins personnels équatoriaux, parce qu'une relation comme ça, moitié violée, moitié truquée, que l'autre elle est détruite pour sa vie, parce que c'est fini maintenant, la famille c'est mort, Dieu n'existe pas, parce que s'il a permis une chose pareille, elle-même, au niveau de son respect d'elle-même, elle est foutue, elle va devenir ou une prostituée ou elle se suicider, sur la base de quoi? Sur monsieur, il a voulu prendre un peu de plaisir. C'est-à-dire que si quelqu'un il s'aime tellement au point d'être capable de détruire l'autre, donc il existe entièrement sur lui, donc il est carrette. C'est sa carrette. Comme ça il explique Rav Simcha Zissel. Ouais. C'est-à-dire que le karet, c'est la plus grande forme d'égoïsme qui existe. Tu dis, oui, quel rapport avec Shabbat? Parce que Shabbat, c'est un des plus hauts niveaux de Emouna. Donc, c'est de renier l'existence de Dieu. Parce qu'on dit que celui qui est Shomer Shabbat, qui est Ilou Modé Bekol HaTorah Kula. Mais celui qui est Mechalel Shabbat, Kofer Bekol HaTorah Kula. Donc, lui, quand il rejette le Shabbat, il rejette le lien à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il est plus que Dieu. Donc, encore une fois, le moi, il passe avant. C'est pour ça que l'orgueil est comparé à la Vodazara. Parce que c'est quoi? C'est une déification de ta propre volonté. C'est pour ça que le mot « je » et le mot « Dieu » se ressemblent. Je fais ce que Dieu veut. Si je veux. Donc, arrête, c'est quoi? Je pense à moi. Le contraire de Chesed, je pense à toi. Donc, eux, ils appellent ça l'amour. Mais c'est quoi l'amour? C'est que j'utilise ton corps pour me faire plaisir. D'ailleurs, eux-mêmes, ils ont inventé un principe extraordinaire qui s'appelle l'objet du désir. C'est beau. C'est beau. Non? C'est-à-dire que la femme, elle est l'objet du désir de l'homme. Donc la femme est un objet. C'est pour ça qu'on la regarde comme un shawarma ou une potiche. C'est pour ça que tous ces scandales là, MeToo, touche pas à mon truc, mais tout ça c'est des bêtises. Puisqu'ils ont accepté la mode, qui les met en tant qu'objet. Ils ont accepté au cinéma que la femme, elle est en tant qu'objet. Ils ont accepté qu'elle est soumise à l'utilisation de l'homme en tant qu'objet. Et après, ils s'étonnent, genre, comment ça se fait qu'il y a des abus. Mais c'est comme si une pomme qui dit, pourquoi tu m'as croqué? Mais t'es une pomme, là. T'as accepté d'être une pomme. Maintenant, tu me dis comment ça se fait que j'ai abusé de mon statut de consommateur de pommes.
Mais toi, tu aurais pu refuser d'être la pomme. Tu dis, oui, mais pour grandir dans le cinéma, pour s'élever, il faut s'allonger. Ah bah, qu'est-ce que je te dis? Maintenant, tu fais des... Tout ça, ça a été révélé grâce au Rav Weinstein, finalement. Weinstein, c'est pas grave. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma, quand même. Je comprends que vous suivez pas l'actualité, mais à ce point-là, c'est presque de l'obscurantisme. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que le goy, il se choque d'une chose qu'il a toujours acceptée. Parce qu'ils appellent ça de l'amour. Nous, on appelle ça carette. Parce que nous, l'amour, c'est l'inverse. Ava, c'est Gematria 13. Comme Echad. Donc, aimer, c'est quoi? C'est faire un. Maintenant, je ne peux pas faire un avec quelque chose que je pense être séparé de moi. Parce que toi, tu es un objet, moi, je suis une personne. Donc, comme on n'a pas le même statut, tu ne peux pas faire un avec un objet. Cette bouteille, par exemple, j'ai bu, elle m'a fait plaisir, elle m'a fait du bien. Mais je ne vais pas l'épouser. Hein. Je ne vais pas dire, bah, tu seras la bouteille de ma vie. Tu es la bouteille. Mais non, c'est une bouteille. Donc je l'ai consommée, je l'ai consumée et je vais la jeter. Ils ont fait des mariages consumables maintenant. Consommables. Le jour, j'étais fait un très beau mariage dans un endroit. Ils ont dit, Laura Benchetrit va venir. Ils ont payé le billet d'avion, la chambre d'hôtel et tout. Bon. Et avec moi dans l'avion, il y avait la coiffeuse. Non, une femme très sérieuse, très bien. Elle m'a dit, vous savez, Rabben Chetrit, il me demande d'aller à New York pour coiffer, à la Guadeloupe pour coiffer, des très gros mariages à 200, 300 000 euros. C'est-à-dire ce que vous rêvez même pas d'imaginer dans l'achat d'un appartement. Elle m'a dit, vous savez combien de fois j'étais à des mariages comme ça, de malades, de fous, et que 2 semaines après, ils ont divorcé? Tu sais pourquoi? Quand tu dis, ouais, l'Ainara, non, parce qu'il n'y avait rien. Maintenant, les plus beaux films que vous avez vus dans votre vie, personne n'habite dans les décors, puisque c'est des décors. Donc, quand tu as fait pour le décorum, eh bien, les décors, on les jette après le film. On ne va pas habiter dans les décors. Vous me suivez ou... Voilà. Donc, c'est exactement pareil. Est-ce que tu veux mettre du vrai? Est-ce que tu veux mettre du fondamental? Est-ce que tu veux mettre du pur? Est-ce que tu veux mettre de la Messirut Nefesh? Ou tu veux mettre de l'ambiance? Allez, vas-y, Coco, vas-y, hop. Je veux t'impressionner plus que l'autre. Ils sont venus en hélicoptère. Non, c'est rien. Moi, je les ai amenés en sous-marin. Oh, Kolakavod. On a racheté la Tour Eiffel. Ah, bien, il y en a un, pour la bar mitzvah, il a envoyé un iPad à chacun des invités. Et sur la boîte du iPad, il y avait la photo du bar mitzvah. Ça, pour que Apple il accepte ça, il faut un train de billets. Non, tu crois que ce mec-là, maintenant, il est en prison? Alors, qu'est-ce qu'il a gagné? C'est grave, hein? Comme quoi, si vous avez des problèmes de respiration, ne prenez pas du CO2. D'accord? Mais c'est ça l'idée, d'accord? C'est ça l'idée. C'est que la personne, au fond, elle a choisi la superficialité. Elle a reçu la superficialité. Et c'est logique. C'est même pas une punition, c'est une conséquence normale. D'accord? Ben c'est pareil. Toi, tu réfléchis que quand tu vas construire quelque chose, tu vas faire un don de soi. On a dit que le don de soi, c'est que je donne, c'est je veux donner, et le vœu, il vient de la Neshama. Maintenant, si tu veux que ça soit ta Neshama qui arrive à l'extérieur, ouais, qui arrive dans le don, qui arrive dans la nourriture, qui arrive dans l'enfant que tu vas concevoir avec ta femme, il faut enlever le moi. Parce que c'est le moi qui pollue, c'est le moi qui rend petit, c'est le moi qui est limité. Maintenant, comment on enlève, comment on appelle le phénomène d'enlever le moi qui pollue le vœu qui est géré par le jeu? Messirut Nefesh. Quand tu fais Messirut Nefesh, tu enlèves le moi qui rend petit le jeu, qui rend petit le vœu. Parce que le vœu, il est divin, donc il est infini. Mais si devant le vœu, tu mets le moi. Moi je veux, moi je crois, moi je décide, moi j'ai besoin, moi, tu mets le moi devant, moi président. Regardez qu'est-ce qu'on a hérité. Bon, on va pas en faire un fromage, mais à la limite, de Hollande en plus. Mais c'est quoi l'idée? C'est que quand tu mets le moi en avant, ça devient petit. Donc si tu enlèves le moi, ça devient grand.
Or, la seule manière de faire quelque chose de grand, c'est d'éviter de le faire petit. Je sais, vous allez me dire que c'est un peu évident. Non, c'est une démarche. Parce qu'on ne sait pas faire des grandes choses. Mais on sait ce que c'est la petitesse. Maintenant, c'est plus facile de lutter contre ce qu'on connaît que de faire ce qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit Mitor chez l'olishma, balishma. Parce que tu sais ce que c'est l'olishma. Pour faire pour la gava, pour faire pour le nom, pour faire pour qu'on parle de toi. Tu sais, tu sens quand ça te fait kavod, ouah, rav, rav, rav. Donc, qu'est-ce que tu casses le kavod parce que c'est plus facile de lutter contre ce qu'on connaît que d'espérer le lishma que tu sais pas. Vous savez, une fois, ils ont demandé à Baba Salé, pourquoi tu dis pas en Chavruta? Ah, Baba Salé, c'est marqué partout, il faut étudier en Chavruta à deux. Pourquoi il a dit, pourquoi tu étudies seul? C'est ce qu'il a dit. Mais c'est violent. Hein. Vous êtes prêts à écouter ou non? Il a dit parce qu'il n'y a pas dans cette génération quelqu'un qui étudie l'Ishma. Il a dit, ah bon? Il a dit parce que c'est marqué que Alomet Torah l'Ishma, Zochel et Dvarim Arbe. Celui qui étudie l'Ishma, il a de grandes choses. Et on voit tous les gens aujourd'hui, ils ont des problèmes. Ça veut dire qu'ils n'étudient pas l'Ishma. Mais c'est pas shoot, c'est simple, c'est wahda linéaire. Tu dis non, mais quand même, rave. Ok, j'ai rien dit, moi je parle du Lachon Hara, moi. Non, c'est pas Salé, c'est pas moi. Vous me suivez ou non? Voilà. Maintenant, ça veut pas dire Chaz Shalom, le Haleno, qu'il y a personne qui étudie. Mais ça veut dire la Madriga. D'accord? Alors je te dis, c'est ça. Maintenant, l'Ishma, c'est quoi? C'est encore plus invisible que l'invisible. Parce que déjà, l'Ishma, c'est invisible. L'Ishma, c'est encore moins visible. Maintenant, toi, tu fais l'olishma pour arriver au lishma. C'est-à-dire que tu vas agir d'une manière extérieure pour atteindre l'intérieur. Et bien, c'est pareil. Quand toi, tu fais Messirut Nefesh, tu enlèves ta petitesse de la chose. Quand tu enlèves ta petitesse, tu fais des grandes choses. Parce que tu enlèves ce qui rétrécit. C'est pour ça que je dis toujours en rigolant, mais c'est pas une blague. C'est que tous les ans, on fait l'élection de Miss Univers et de Miss Monde. Mais le jour où on fera l'élection de Miss Kin, il y aura des candidats. Miskin. Vous me suivez ou non? Tu fais la brit mila de ton fils. Ne mets pas 3 paquets de bisli. Mets shefa, vas-y, mets du saumon, mets du fromage, mets du pain, mets des trucs, mets des grillades. Mets... Tu dis, écoutez, les gens, ils sortent de la prière, vite fait, ils mangent. T'es miskin. Et c'est bizarre parce que c'est marqué que celui qui fait une serouda, une vraie serouda, pour la brit mila, l'enfant, il est Talmid Chacham. C'est normal, pourquoi? Parce que comme toi, tu as mis le shefa dans le gashmi, Hachem, il va donner le shefa dans la chokma. Mais quand tu l'as joué mesquine, comme ça, tu l'as dit, écoute, c'est quand même cher. Tu dis au traiteur, qu'est-ce qu'ils mangent, les gens en général? Combien de viennoiseries par personne? Tu dis, on va pas jeter haram. Mais donne, shefa, bracha. Vous suivez ou non? La bracha, ça amène la bracha. Et la misère, ça amène la misère. C'est pour ça que la femme, elle contient la bracha. Parce que tu l'épouses à 60 kilos en disant elle est à 120. T'as doublé la bracha, baba. C'est de la folie. Tu dis, mais quelle bracha? En plus, elle s'appelle bracha. Ça veut dire c'est au carré. Ça, c'est le Rav Cellulite qui a dit ça. Il est très, très connu. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? Non, c'est rien. C'est pour mettre de l'ambiance. On est entre nous. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, vous avez compris maintenant, c'est que donner, c'est construire. Donc quand je vais donner, je vais construire. Parce que qu'est-ce qui construit le lien? Le lien, c'est quoi? C'est le don de soi. Le don de soi, il va être pur parce que j'ai enlevé le moi. D'accord? Ok. Maintenant, si donner, c'est construire, donc prendre, c'est détruire. Maintenant, on a dit, c'est ça ce qu'ils appellent Ava, nous on l'appelle Karet. Pourquoi? Parce que moi, je prends, ouais, alors toi, tu es un objet. Maintenant, ils ont inventé un truc extraordinaire. Ils ont dit, écoute, si moi je prends et toi tu souffres, bah, ça s'appelle la méchanceté. Mais si moi je prends et toi tu prends, ça s'appelle l'égalité. Extraordinaire, vous me suivez ou non? Donc si tu violes une femme, ouais, ça s'appelle que tu es un monstre. Mais si elle me viole aussi, ça s'appelle qu'on s'aime. C'est vrai qu'on a semé. D'accord? C'est ce qui génère le somme. Qui peut atteindre des sommets, ce qu'on appelle le sommet de la souffrance. Ouais. Et ça, c'est très, très important. Moi, j'explique ça au khatan. Quand tu vas aller avec ta femme, tu vas pour donner du plaisir ou tu vas pour prendre du plaisir? Vous allez me dire, c'est pareil. Parce que si moi, je te donne 100 € et toi, tu me donnes 100 €, on a combien chacun?
Je vais peut-être baisser le niveau. Hein. Je recommence. Avec des feuilles dans la salle, là. Donc, si je te donne 100 euros et que tu me donnes 100 euros, on a combien chacun? 100 euros. Si je te prends 100 euros et tu me prends 100 euros, on a combien chacun? Donc, ils sont paniqués, là. Hein. Oh là là. Comment vous gérez le budget de la maison? Vous avez pas... Ouais. Alors, donc, vous allez dire, bah, c'est pareil, que je donne 100 euros ou je prends 100 euros, c'est pareil, puisque toi aussi, tu prends 100 euros. Non, il y a une différence. Parce que quand je prends, c'est que toi, tu es un objet. Parce que là, je prends la bouteille. Maintenant, toi, tu acceptes d'être l'objet de mon plaisir, parce que moi, j'accepte d'être l'objet de ton plaisir. Donc, en fin de compte, c'est un rapport de deux objets. Et les objets ne construisent rien. Parce que si je laisse ce verre et cette bouteille pendant 15 ans l'un à côté de l'autre, premièrement, au bout de 15 ans, il n'y a pas d'autres petits verres qui sont venus. Et deuxièmement, ils sont continuellement séparés. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas donné dans leur couple, ils se séparent facilement. Mais les gens qui ont donné, ils n'arrivent pas à se séparer puisqu'ils font gouf et had. Parce que là, je chauffe le plastique et là, je chauffe le plastique. J'appuie très fort. Chauffer, c'est chesed. Appuyer, c'est kavod. Le kavod et le chesed, ça crée la soudure. On ne peut plus les séparer. Mais si ça se sépare, c'est parce qu'on n'a rien en commun. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, mais vous pouvez divorcer, mais il faut d'abord se marier. Maintenant, marier des couleurs, tu maries du bleu et du jaune, ça fait du vert. Tu maries du tissu avec un autre tissu, ça fait un autre tissu. Tu maries des circonstances, tu maries des potentialités. Alors quand tu maries des personnes, il faut qu'il y ait un mélange. Mais pour qu'il y ait un mélange, il faut qu'il y ait un don. Mais si tu dis non, moi je ne fais aucun don, mais je prends. Et moi aussi je prends. Eh ben prends, et moi je prends, et moi je prends. Eh ben, prendre ça sépare, donner ça rapproche. Donc la Torah elle veut que tu donnes. Elle veut pas que tu prennes. Tu dis mais je comprends ce que vous voulez, de toute façon donner et prendre c'est pareil. La caresse, la femme elle sent très bien que tu es en train d'utiliser son corps pour te faire plaisir, ou alors que tu es en train d'utiliser ton corps pour lui faire plaisir. C'est pour ça que dans la Torah, on fait d'abord un dans la tête, on doit beaucoup parler, pious, ça vient avant. Ensuite, on doit faire un dans le cœur, on doit avoir un ressenti, assourd dans les halachot, d'avoir des relations avec une personne qu'on n'aime pas ou qu'on veut se séparer. Et ensuite, on doit être ensemble. Pourquoi? Parce que l'enfant, il va être le fruit de cette relation. Ça veut dire quelque chose, la procréation. Ouais. Ça que Rashi dit, Avlad notsar mishneem. L'enfant est conçu à partir des deux. Vesham besaram na ase achat. Maintenant réfléchis. Si moi, toi, tu veux me greffer un morceau de ta peau ici, ça marche pas. C'est pas sûr que la greffe elle va prendre. Alors comment les deux semences elles vont prendre pour faire un bébé? Alors, je te dis pourquoi. Parce que comme deux cellules, elles sont reliées par un courant électrique qui fait des échanges entre les cellules. Ouais. D'ailleurs, quand une cellule n'est pas nourrie par la deuxième cellule, ça s'appelle le cancer. Eh bien, toi, tu as une cellule, moi, je suis une cellule. Il y a un mélange. Le mélange, il nous relie. D'accord? De la même manière, l'homme et la femme, ils ont une volonté. Toi, tu as une volonté d'exister pour moi, et moi, j'ai une volonté d'exister pour toi. Et le Maharal de Prague, il dit « Ahava zeshaviu taretzonot ». L'amour, c'est l'équivalence des volontés. Les goïms, ils appellent ça être sur la même longueur d'onde. Et on a dit que la volonté, elle vient de la neshama. Donc, quand moi, je veux que tu sois heureuse, et toi, tu veux que je sois heureux, c'est la communion des volontés qui marche. Mais la communion des corps, ça ne marche pas. Ben, les gens, ils me disent, écoutez, Rav, je comprends rien ce que vous dites, c'est de la psycho, je sais pas quoi, psycho-religio. Moi, avec ma femme, nous réglons les problèmes sur l'oreiller. Le gars, c'est bien, il est honnête. Je dis, mais alors, à ce moment-là, il fallait épouser le traversin. Le traversin ne dépense pas, il a un bon caractère, il reste là, à l'endroit que tu lui demandes. Il fallait épouser l'oreiller puisque tu règles les problèmes sur l'oreiller. Ah, moi, j'entends des trucs, des fois, je dis, dommage que je ne suis pas mort la veille. D'accord? Ben, c'est ça l'idée. C'est qu'une personne, maintenant, elle veut construire. Alors, il va falloir donner. Et encore donner. Et encore donner. Mais il y a des gens qui croient qu'en donnant, ils s'usent. Mais c'est l'inverse. En donnant, ouais, tu te développes. En donnant, tu augmentes. En donnant, tu te rajeunis. Vous savez ce qu'ils disent quand une femme, elle accouche? Elle change son sang. Donc, des fois, tu vois des femmes qui ont eu 12, 13, 14, 15. Elles sont refifs à rôle, tac, 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 tac. Et l'autre, elle en a eu 2, elle est fatiguée comme ça. J'ai plus de force, je suis morte.
Je suis épuisé. Mais t'en as eu 2, c'est rien, des amuse-gueules. C'est quoi? C'est des porte-clés. Toi, tu en as eu 14, 15, 16, 17, tu la vois, roula comme ça, tac, tac. Allez, venez les enfants, venez pour Pessah. Ils sont 150 avec les petits-enfants. L'autre, ils sont 2, il prend un traiteur. Je suis débordé, allô, SOS, panique. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu penses à toi. Tu dis, moi, je vais le faire. Comment je vais réussir? Où je vais trouver les forces? Je suis fatigué, je suis morte, je suis malade. Mais t'es Serge Lama ou quoi? Moi, je me rappelle ma bar mitzvah. Avant, il n'y avait pas les traiteurs. Ils ont acheté une cuisinière en plus. C'est les petites cuisinières à gaz, là. Les 3 grands-mères, avec les foulards, les trucs. Ils ont passé la nuit à faire mais 300 parts de poulet, 300 parts de poisson, toutes les salades, les tupperwares, une petite cuisine comme ça, pas un laboratoire. Et ma mère, elle me raconte, il n'y a pas très longtemps, elle m'a raconté. Elle m'a dit, mais Ria, tu sais, à 6h30 du matin, je leur ai dit aux mamies, venez, on va dormir. Elle a dit, attends, viens, on fait des cacahuètes. Ils ont fait griller les amandes, les cacahuètes. 6h30 du matin. Et toi, tu prends le téléphone pour appeler le traiteur, tu dis, j'ai plus de force. J'ai fait le menu, j'ai été au goûter, là, je sais pas comment ils appellent ça, là. Ça m'a pris la tête, ça me stresse. Qu'est-ce qu'on met sur les canapés? Mais va sur le canapé, va. Tu vas mourir, tu vas t'étouffer. C'est vrai, tu la vois étalée sur le canapé, le stress de la bar mitzvah, on dirait une baleine échouée. Tu dis, mince, je suis pas Greenpeace, moi, qu'est-ce que ça veut dire ça? D'accord. Mais comment ça se fait? C'est une image. Hein. Tout le monde sait que la réalité est beaucoup plus grave. D'accord. Mais ça veut dire quoi? Comment les grands-mères, elles avaient la force? Tu sais pourquoi? Parce qu'elles trouvaient ça normal. Ça s'appelle Messirut Nefesh. Et ouais, c'est la bar mitzvah. Alors, on fait pas nous-mêmes, hein, on met pas le goût, on met pas... Ouais. Et l'autre, il faut rien, il est fatigué. Le mari, c'est pareil. Ouais. Tu dis, bah, il faut y aller, il faut se donner, il faut se défoncer, il faut se truquer pour le travail. Ah non, là, moi, il faut me lever, il faut me truquer. Pour combien? 1000 euros, 2000 euros? Ah, ça m'intéresse pas, je travaille pas, je préfère rester à la maison. Mais tu vas mourir, toi. Toi, tu as intérêt à te faire enterrer dans le vinaigre. Parce que toute ta vie, tu t'es plaint de ta vie, que tu as eu une vie aigre. Tu vas revenir en cornichon. Donc non seulement de donner, ça n'use pas, mais au contraire, ça te donne des forces. Tu vois des gens qui ont donné toute leur vie, ils ont une pêche de trucs. Et les égoïstes, ils s'enferment. Mais même de te donner la main, il n'arrive pas. Il a peur que tu lui uses. Il compte les doigts. Il dit, ouais. Il fait un don, il dit, donnez-moi un serfa. Il y en a une fois, il m'a dit, donnez-moi un serfa pour la conférence. Je lui ai dit, mais c'est ma parnassa. Tu veux un serfa sur la parnassa? Il m'a dit, donnez-moi. Je dis, pour l'enterrement de ta mère, t'as demandé un serfa aussi? Il me dit, mais moi, je donne qu'avec un serfa. Mais fais attention, parce que le serfa, tu es remboursé 66% par l'État. Donc quand tu vas arriver là-haut, tu crois que tu as 100% du Olam Haba, mais non, il y a 66% qui vont au goy. Donc c'est plus que toi. Quand tu arrives, il dit, pousse-toi, toi, Mathieu, assis-toi. Tu as 66%. Et toi, Maurice, attends, il reste 33, peut-être. On verra si on donne un truc. Il y a une place derrière les poubelles là-bas. Tout a un prix. Donc vous avez compris maintenant que la personne, quand elle veut donner, ouais, en fait, elle va construire. Quand elle va construire, elle va relier les choses. Elle va les rendre solides. Mais si c'est quelqu'un qui est dans la logique de prendre, alors elle va détruire. Parce que tu prends l'objet, tu prends la pomme, tu prends du plaisir, d'accord? Tu prends le contrôle, tu prends le choix. Mais fais attention. Parce que prendre, ça sépare. Comme les gens, par exemple, qui veulent toujours garder le contrôle de tout. Fais attention. Fais attention. Parce que toi, tu peux proposer à l'enfant de devenir quelqu'un de bien. Mais quand tu lui imposes de devenir quelqu'un de bien, même si ta kavana elle est bonne qu'il devienne quelqu'un de bien, quand tu lui imposes de devenir quelqu'un de bien, eh ben, tu prends son initiative. Donc tu l'infantilises. Après, tu dis comment ça se fait qu'il n'arrive pas à s'assumer. Mais tu lui as pris. Tu as pris la décision pour lui. Donc tu dois lui proposer de devenir quelqu'un de bien. Moi, je donne des cours, par exemple. Il y a des milliers de gens qui ont fait tchouva. Ils viennent me dire merci beaucoup, Armen Chetrit, c'est grâce à vous. Je n'ai rien fait, moi. Moi, je t'ai proposé de grandir. Je t'ai proposé la spiritualité. Je t'ai proposé la Torah. Et toi, tu as disposé. Maintenant, dans le même cours, il y en a, il s'est marié pendant 1 heure, et l'autre, il a changé sa vie. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire plus qu'une proposition. Et ça, encore une fois, ça s'appelle donner.
La preuve, c'est qu'Hachem, il nous propose la vie, il nous propose la spiritualité, il nous propose la teshuva, il nous propose le changement, il ne nous impose pas. Alors que lui, il maîtrise nos cellules, il maîtrise notre ADN, il pourrait nous mettre dans la tête la teshuva maintenant. Tac, hop, un robot, tac, fais Shabbat, tac, tac, tac. Non, propose. Tu dis, mais c'est risqué quand tu proposes, et si le gars, il veut pas? Mais tu n'as pas compris que la valeur de ce que tu es, c'est la valeur du choix que tu as fait. Le problème, c'est que donner le choix, c'est prendre le risque que ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on dit donner le choix. Donc tu vas donner le choix, tu fais exister l'autre. Tu imposes le choix, tu enlèves le choix. C'est pour ça que les gens qui refusent de faire un choix, ouais, on leur enlève le choix en leur imposant le choix. Puisqu'ils n'ont plus le choix. Ça s'appelle la Shoah. Ils n'ont plus le choix. Alors ils avaient le choix avant. Maintenant, ils n'ont plus le choix. Le nazi, t'es juif, tu vas où? Il dit, mais non, mais je ne suis pas juif, t'es juif. Alors qu'avant, tu disais, viens à la synagogue, t'es juif? Non, non, ça me saoule, j'y crois pas. Donc tu avais le choix. Quand tu as renoncé au choix, on t'enlève le choix. Ça s'appelle le choix. Ça fait réfléchir. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose extraordinaire. C'est que si je veux faire quelque chose de ma vie, si je veux donner une valeur à mon couple, si je veux donner une valeur à ma Torah, si je veux aller au monde futur, ouais. Maintenant, c'est quoi le monde futur? Le monde futur, ça n'est pas le fruit de ce que tu as fait. Le monde futur, c'est le fruit de ce que tu es devenu. Parce que l'onitnu Torah mitzvot et là les tsaref et aberiot. La Torah et les mitzvot n'ont été donnés que les tsaref. C'est quoi les tsaref? Les tsaref, c'est la purification du métal. Vous prenez un minerai, d'accord? Dedans, il y a du cuivre, il y a aussi de la terre, il y a de la saleté, il y a du manganèse, j'en sais rien. Vous le jetez dans une fonderie, il va fondre. Quand il va fondre, il monte à 1800, 2000 degrés, les déchets, ils montent. On enlève les déchets, qu'est-ce qui reste? Le métal pur. Maintenant, nous, on a une neshama, on a de la bonne volonté, on a de la matérialité, on a la bouffe, on a le décolleté de la voisine, on a tous ces déchets-là. Donc quand on va passer par la fonderie de la mitzvah, ouais, parce que je fais un effort d'étudier la Torah, je fais un effort d'aller à la synagogue, je fais un effort de ne pas regarder la femme mal habillée, je fais un effort de garder mes pensées quand je suis avec ma femme, je fais un effort de recevoir le joug divin, je fais un effort d'avoir la kavana dans le Berkat Amazon. Tous ces efforts-là, ils vont être metzaref magashmiut. Mais c'est normal, parce que moi déjà, je mange. Alors je dis, je bouffe, maintenant je bouffe. Maintenant je bouffe. Je dis non, je mange pour bénir. Donc en fait, le manger, c'est une opportunité de fabriquer de la spiritualité. Donc je vais faire Azan, Otanu, Ve'et, Taolam, Kulo, Betuvo. C'est pareil, ouais. Mais non, ma femme, elle revient du mikvé. Non, c'est pour concrétiser tous les acquis émotionnels et intellectuels qu'on a fait pendant la Nida. Pourquoi la Gemara dit que la femme, quand elle vient du mikvé, c'est comme la Kala quand elle sort de la Choupa? Tu dis la Kala qui sort de la Choupa, elle est toute neuve. Hein, c'est un première main, nickel. Alors que l'autre, ça y est, on a bien visité l'île. On a fait le tour de l'île. Et voir combien de temps on peut manger la même pizza. Ouais. Mais pourquoi c'est la même pizza? Tu sais pourquoi? Parce que pendant la période où vous étiez séparés, tu n'as pas profité pour faire évoluer votre couple. Mais si pendant la Nida, vous parlez, vous échangez, vous vous comprenez, vous vous ressentez, vous vivez des choses ensemble, vous développez des choses ensemble. Donc maintenant, c'est une autre personne qui apparaît, qui sort du mikvé. Mais toi, tu dis non, mais en fin de compte, c'est pareil. C'est que les gens, ils vont chez des sexologues à cause de la routine, alors que la routine, c'est toi qui l'as créée. C'est comme les salades de Shabbat. Ouais. Ben, fais une autre salade. Mets un peu d'oignon. Fais des avocats avec un truc. Demande une recette ashkénaze. Les Tunisiens, ils font un truc comme ça. Les Libanais, ils font des oignons farcis. Mets un peu de... Change un peu. Non, toujours les mêmes salades. Les mêmes. Les mecs, ils ne peuvent plus les voir. Ils n'en peuvent plus. Je vais m'étouffer. Mais change un peu les salades. Et là, il dit, arrête tes salades. Que ça ne marchera jamais. Donc, il faut améliorer. Trouve le secret. Si tu ne le trouves pas, demande à Victoria. Mais il faut trouver un système. D'accord?
Il faut que la personne, elle trouve une manière de faire qu'elle sort de la routine. Maintenant, pour arriver à le faire, il faut faire Messirut Nefesh. Alors que si tu dis, écoute, on n'a plus l'âge, je suis comme je suis, tu es comme tu es. Et quand tu trouves un texto bizarre, d'un seul coup, tu es prêt à tout changer, à trouver... Pourquoi tu attends la kata pour devenir bien? Et toi, c'est pareil. Maintenant que tu as vu que l'autre, elle parle avec quelqu'un, tu dis, on va s'organiser, je t'emmène en croisière. Pourquoi maintenant tu deviens gentil? Pourquoi tu deviens fantaisie? Pourquoi maintenant tu deviens un poétique ou la poète? À cause du danger? Alors fais les khatrina. Pourquoi t'attends de recevoir une lettre de l'école pour faire les devoirs avec ton fils? Pourquoi t'attends d'être convoqué par la police pour t'occuper de lui? Pourquoi t'es Allah? Parce que la nature du bois est de se durcir. La nature de la poussière est de se déposer. Ouais. La nature de la maison est de se salir. Donc si tu fais pas le ménage, tu vas vivre dans une maison dégueu. Et bien, comme tu fais le ménage dans ta maison, comme tu fais une mise à jour sur ton téléphone, et ben fais une mise à jour de ta religion. Où j'en suis, qu'est-ce qui se passe? Évolue, traduis, apprends des halachot, apprends de la chassidut, apprends quelque chose, tu vas vivre les choses différemment. Fais une mise à jour de ton couple. Mon amour, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on peut évoluer? Qu'est-ce qu'on peut grandir? Qu'est-ce qu'on peut travailler? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que tu as ce que tu as besoin? Est-ce que tu voudrais qu'on échange différemment? Vas-y, fais une mise à jour. Non, faut rien toucher, ça marche comme ça. Qui t'a dit que ça marche? Donc vous avez compris que le chesed, il donne la vie dans quelque chose. Donc quand la Torah, elle t'a demandé de t'investir, ouais, c'est la vie que tu mets dedans. Maintenant, même la Torah, elle devient vivante pour ceux qui s'investissent dedans. Ça s'appelle Etz Haim I, la Mahazikimba. Vous savez, les gens qui disent, bon, il y a des sujets intéressants. Des fois, il y a des gens qui demandent, quel est le sujet? J'ai pas compris. Si le sujet, il se plaît pas, tu te casses. Mais t'as pas compris que le sujet, c'est moi. C'est pas que c'est moi, maintenant c'est moi, c'est Ben Chetrit. Non, c'est moi qui va décider. Si je mets de la passion dans l'enseignement, l'enseignement il est passionnant, même si c'est une Gemara dans Menachot Daf Yud Gimel. Mais si je suis pas passionné dans ce que je fais, même ça va être lourd, même si le sujet est extraordinaire. Donc ce qui est passionnant, c'est ce qui est vécu avec passion. Ce qui est intéressant, ce qui est vécu avec intérêt. Ce qui est intelligent, c'est ce qui est vécu avec intelligence. Donc c'est toi qui décides du goût que tu vas mettre à la chose. Donc c'est en donnant de toi-même, dans ta réalité, dans ton couple, dans ta religion, que tu vas donner la valeur de ton couple et de ta religion. Maintenant, si tu t'investis pas dedans, c'est pas la peine de dire c'est la Lia, c'est pas la peine de dire il fait trop chaud, c'est pas la peine de dire la maison elle est pas assez claire, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui se sont mariés au ghetto de Varsovie. Et vous avez divorcé à Miami Beach dans un 6000 m² habitable. Du coup, on voit bien que ce n'est pas les circonstances qui font ce qu'on est. Ce qu'on fait, ce qui est, c'est ce qu'on en fait. Donc chacun est libre de vivre le bonheur, de mettre de la spiritualité dans sa vie, de mettre Hachem dans sa vie, en fonction de la Messirut Nefesh qu'il va faire. Mais si lui, il passe toujours en avant, s'il ne veut pas donner, il veut prendre, s'il veut calculer, s'il veut profiter, s'il veut utiliser, s'il veut manipuler, qu'il ne s'étonne pas qu'à la fin, il est seul. Parce que les gens qui donnent, ils sont toujours entourés. Et les gens qui prennent, à la fin, ils sont seuls. Hazak Obarou. Alors, on a dit que le cours est dédié pour la Refoua Shelema de Eliaou Ben Maïra. Et aussi pour Rachel Batsara, Chen Chaya, Bat Polet Mazal Tov, Shimon Ben Léa, Yona Mesod Yitzhak Ben Rachel, le Rav Moshe Ben Raizel, Rav Chaim Zvi Ben Sarah, Yohan Shalom Ben Atou. Amen. Toutes vos belles-mères que j'inclus dans la bracha. Alors je rappelle, allô, 2 minutes. Pour ceux qui sont là, si vous ne les avez pas lus, donc c'est les 2 livres qui ont été écrits par Yechia Ben Chetrit. D'accord? Ils sont très riches, très intéressants. C'est pas pour faire la publicité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des coachs à Paris qui vendent une phrase à 5 000 € à des grands patrons du 440. Ils leur disent on leur vend du Ben Chetrit toute la journée. Mais c'est beaucoup plus intéressant que le coaching. Ça, c'est par rapport au développement et la connaissance de soi. Et ça, c'est par rapport à la connaissance de la Torah. Ça veut dire que ça correspond à peu près à 15 ans d'yeshiva. Maintenant, je sais que vous n'avez pas tous le loisir d'étudier 15 ans. Mais vous pouvez lire quelques lignes, d'accord?
Et rien que le 5e chapitre sur le temps, vous lisez, il y a 75 pages, vous m'appelez. Si vraiment vous n'avez rien appris, je vous le rends, moi, les 100 shekels, ou je ne sais pas combien ça coûte. 50 shekels, 50 shekels. Vous pouvez l'acheter sur Internet à 24 €. Mais là, il coûte 50 shekels. Je ne sais pas s'il y a des feuilles parmi vous, d'accord. Et ça, on le vend 30 shekels. Donc ça nous évitera de les rapporter. Chazak ou Baruch, Kol HaKavod. À bientôt.